On se retrouve avec Dylan pour le début du tour 3 du chaos. Tu marques 10 points de primaire puisque tu as cet objectif ici, cet objectif ici et cet objectif ici, mais c'est capé à 10. Donc 10 points de primaire, bravo Dylan. Et tu regagnes un PC ainsi que Volkern. Pas mal? C'est pas mal. Voilà. Ça se goupille bien là. Et puis on se retrouve juste après tes mouvements, parce que t'as pas d'autre chose à faire à ta phase de commandement. On se retrouve après la phase de mouvement de Dylan. Qu'as-tu fait, s'il te plaît? Alors, j'ai désengagé les Terminators. Oui, ouais. Et ils vont aller en direction de cette porte. Mes Avocs ont bougé et ont ouvert la porte. Ils vont pouvoir tirer sur Ezekiel. Sur Ezekiel. Ok. Les Terminators qui étaient tout le long du couloir se sont rapprochés de cette porte ici. Le Est-ce Vashtor. que tu veux l'ouvrir ou pas? Et je vais l'ouvrir, oui, tout à fait. Ah bah tu vas essayer de Je l'ouvrir. vais essayer de l'ouvrir. Bon bah on va faire le test tout de suite. Prends un petit dé noir s'il te plaît, Volkern. Vous avez tous les deux la même force, donc force endurance 4. Endurance 5. Endurance 5 pardon, des deux côtés. Lancez les dés ici s'il vous plaît, c'est parti. Le dé orange c'est pour notre ami Dylan, c'est 2. Ah. 6, et ben ça ne s'ouvre pas. La Deathwing, tiens. Ensuite, je vais tenter d'ouvrir la porte avec Vashtor. Bah même chose, là t'es limité à endurance 6, donc c'est parti. Je le laisse ouvrir. Tu le laisses ouvrir. Ok, donc on va ouvrir la porte. Vashtor a réussi à ouvrir la porte ici. Et on continue avec la porte qui est là. Ici nous avons l'endurance des... Des oblitérateurs, mais c'est capé à 6. 2. Deux. 2 plus 6, ça fait 8. Je rappelle que tu as 4. Et 3, 7. Ça ne suffit pas, donc tu réussis à ouvrir la porte. Voilà, cette porte est ouverte. On continue avec les enfants du chaos qui sont venus prendre la place de Vashtor pour prendre le point central. Bien joué, Dylan. Ici, J'ai bougé la méta-araignée pour aller dans la direction du Rédempteur. pour faire un petit tir d'opportunité, comme dirait Volker. Ouais. Pareil pour le méta-Drake, qui va, pareil, tenter d'aller tirer. Il est passé de là à là. Eux, ils se sont déplacés de leur maximum du mouvement, donc de 9, pour venir peut-être tenter une charge ici. On ne fera pas la règle boarding action qui fait que tu es obligé de charger une figurine que tu vois, puisqu'on est dans une logique de V10, donc tu pourras tenter une charge. Ils savent qu'il y a une figurine ici. C'est la fin de tes mouvements. Ah non, t'as fait plein de choses là-bas, vas-y. Pareil, là, avec les légionnaires qui étaient devant la porte, j'ai décidé de les rentrer et de verrouiller la porte derrière eux. Pareil pour ceux-là, qui sont rentrés dans le bâtiment et qui ont fermé la porte. Ok, donc là c'est close the door et on reste à l'intérieur et on chante des chansons scout en faisant un barbecue. C'est parfait pour ta phase de mouvement. On va tout de suite passer au tir de bordée pour Volkern. On commence les tirs de bordée de Volkern, donc on le rappelle, à la phase de mouvement de Dylan. Donc tu vas tirer avec un bolter lourd, donc c'est 3 tirs sur du 4+. Et je vais tirer sur les possédés qui sont ici. Donc c'est 3 tirs sur du 4+, comme tu l'as dit. Que dalle. Que dalle. Ensuite, t'es en deuxième tir de bordée sur le Eldrake. Sur le Eldrake. Sur le 4+. Ça touche. Force 5 sur endurance 9. 9, c'est donc sur du 5+. Une blessure permanente, un dégât 2. Donc sur du 4. Et je prends 1, 2 dés. Paf, 4 points de vie sur le Eldrake qui passait par là. On continue les tirs. Alors, on va faire la méta-araignée ici que je voyais quand elle s'est déplacée au début. Donc Vas-y. c'est pareil, 3 tirs sur du 4. Une touche. Force 5, endurance 9. sur du 5. Rien. Et le dernier. Les enfants du chaos sur du 4. Je l'ai déjà ici. Oui. Sur du 4. Rien. Oh bah dis donc, c'est pas terrible. Hein. Non, c'est pas terrible. On commence cette phase de tir avec ici le Havoc avec canon laser qui va tirer sur Ezekiel. Donc tous les Havocs vont tirer, mais on commence par le canon laser. Tu fais le pacte, donc c'est sur du 3+, relance les 1. Bah relance les 1, heureusement. Bah ça c'est touche, bon. c'est force... Force 12 sur de l'endurance 4, c'est sur du 2. Et ça passe. J'ai donc une invue à 4 avec Ezekiel. C'est parti. Oh, pardon.
Et ça tank. Ça tank. On continue, c'était PR-3 pour le canon laser, on le rappelle, mais on continue avec le canon rotatif, c'est 8 tirs sur du 3+. On rappelle que les 6 ont une touche supplémentaire et que les 1 sont relançables. C'est parti. Alors, c'est sur du 3. Il y a 2 6, donc ça te fait 2 touches supplémentaires. Ça fait donc 7 touches force 5 sur de l'endurance 4. Ça blesse donc sur du 3. Tac, ça fait 4 blesses, PA 0 pour dégâts 1. J'ai donc 4 sauvegardes, je suis à couvert, mais c'est PA 0, donc j'ai pas plus à ma sauvegarde, donc c'est du 3+. Bien joué Volker. Je prends 1 point de vie. Hé hé, toujours en vie. Je suis là. Vénérer l'immortel empereur. On continue avec l'autocanon qui est là, toujours sur ce pauvre Ezekiel, c'est sur du 3+, et 3 tirs. C'est 2 tirs. 2 tirs, pardon. Sur du 3, Ça proc une touche supplémentaire. 3 tirs, force 9 sur de l'endurance 4. C'est donc sur du 3. Du 2. Sur du 2, pardon. J'ai donc 3 sauvegardes, PA-1. Donc là, j'ai le couvert, donc À 3+. à 3+, pour 3 dégâts flat. Ouh, pas en rater une. Wow, joli. Bravo. Merci. On finit par le lance-flamme. Des 6 touches auto, c'est parti. Une touche, force 4 sur de l'endurance 4, c'est sur du 4. Ça blesse, APA 0 pour dégâts 1. Allez, sauvegarde à 3 pour Ezekiel, il faut survivre. Yes. Ma foi est mon bouclier. On continue la phase de tir avec la tourelle qui est là, laser, qui va tirer sur le Dreadnought Redemptor qui est là, c'est parti, c'est sur du 4+. Et ça marche pas. On va passer maintenant à la tourelle qui est là, enfin la tourelle, oui, c'est ça, les bolters lourds qui sont dans le fortin. Sur les 3 motos, ça fait 4 x 3, 12 tirs sur du 4+, c'est parti. Tac, ça touche Les sur du 6, les 6 font une touche supplémentaire, donc ça te fait 2 touches supplémentaires. Allez, c'est parti. Hop. C'est force 5, endurance 5, c'est sur du 4. Et ça fait 4 sauvegardes APA -1, s'il te plaît. C'est parti, donc 4 sauvegardes à 4+, pour 2 dégâts flat. Et j'en sauve 2, donc j'ai une moto qui meurt et une moto à 1 point de vie. Et PAN. Et bon. On continue avec le Eldrake qui est ici, qui va tirer sur les motos. C'est D6 plus 3 tir auto de... Voilà, c'est D6 plus 3 touches auto. C'est parti, Dylan. Et ben ça fait 4. 4 touches auto de force 6 sur de l'endurance de 5, c'est sur du 3+. Et ben ça fait 2 sauvegardes à PA-2, c'est ça? PA-1, PA-1. dégâts 2. Voilà. Allez, c'est parti, c'est déjà 4+. Eh bien, je perds une moto. On continue donc avec l'araignée qui est là, qui va tirer sur le Dreadnought qui est là. Ça fait... C'est 6 tirs qui touchent à 3, force 6. Allez, vas-y. 6 tirs sur du 3. C'est force 6 sur de l'endurance 10, c'est sur du 5. On a une sauvegarde pour le Dreadnought. À PA-1 pour 2 dégâts. -1 qui sera réduit à 1 dégât. Un dégât, et j'ai le couvert puisqu'il ne me voit pas entièrement. Yes, un tel couvert absolument, parce qu'il ne te voit pas entièrement, donc ça te fait une sauvegarde à 3+. Et PAN, un point de vie. Le PV de la honte. C'est la fin de la phase de tir de notre ami Dylan. Il va tout de suite aller faire son petit test là-bas, parce il va voir si les dieux du chaos... Ils sont avec moi depuis le début. Ça fonctionne bien. Ah, ça marche pas, des 3 blessures mortelles. Eh ben ce sera 3, pendre dans la gueule. Ah bah oui. Haha. tac. Lui, Un mort et un point de vie. Nous sommes vos favoris, n'est-ce pas? Les dieux ne sont pas contents parce qu'il n'a pas réussi à tuer Ezekiel. c'est la punition. C'est la punition. C'est parfait pour cette phase de tir. On se retrouve tout de suite pour la phase de charge. On commence cette phase de charge avec ici les élus, non, c'est les possédés, pardon, qui vont se charger sur le... Intercesseur lourd. Absolument, c'est une charge à 7, c'est parti. 5, 6, 7, ça passe. Cette charge est effectuée, on passe maintenant à la charge d'à côté avec la charge à 9 du Eldrake. C'est parti sur le Dreadnought Redemptor. Il n'y a pas de tir de contre-charge parce que notre ami Volkarn garde ses points de CPC. Voilà. Allez, vas-y, c'est parti. Charge à 9. Et ça ne passe pas. Ok, on passe à la phase de combat. Tu fais le sombre pack parce que qui peut le plus peut le moins. Donc le pauvre figurine avec un point de vie, je pense qu'elle va pas s'en sortir. C'est parti, ça fait 2 fois 4 attaques, c'est-à-dire 8 attaques si j'ai bien compris. C'est ça, sur du 3.
Relance les 1 et les 6 explos. Tac. Relance les 1. C'est force 5. Sur endurance 5, c'est sur du 4. C'est sur du 4. Les 6 sont des blessures mortelles. Il meurt. Et il meurt. Voilà. C'est fort ces pactes. Bon, tu vas nous faire ton petit test s'il te plaît pour ton pacte du chaos que tu viens de terminer. Donc c'est 6 plus. Ouais, c'est bon. 6 plus, et là il le rate pas. Point de règle intéressant de la V10. Là tu es sur le point, donc tu peux, comme tu n'as pas d'unité à 3 pas, tu peux faire 3 pas pour te consolider sur l'objectif. Donc tu vas bouger 2-3 pas ici pour remplir un petit peu la salle, on va dire. Et puis tu vas avancer celle-ci ici. Voilà. Et te rapprocher ici. Et ici. Voilà. On continue la phase de combat et cette fois-ci c'est à Volkern de taper. Il a donc choisi, il aurait pu taper avec le Space Marine, mais j'ai dit non, je vais taper avec les Chevaliers de la Deathwing, il y a plus de chance. Ici on a vérifié, il y a donc 3 figurines qui sont à 2 pas de Vashtor. Et bah je te cède la main, dis-moi ce que tu vas faire. Alors, j'ai donc 3 figurines qui peuvent taper sur Vashtor. Il y a le chef hargneux qui a donc le fléau des impardonnés. Ouais. Et donc le fléau des impardonnés, on va commencer par ça, c'est donc 5 attaques sur du 2+, force 6, PA-2, dégâts 2, avec blessure dévastatrice et tir soutenu. Ah quand même. Oui. Allez, sur du 2+. J'ai un 6, donc ça me fait une touche supplémentaire, donc ça fait 5 touches. Yes. Ensuite, force 6, endurance 9. 9, donc c'est sur du 5, et les 6 font des BM. Ah oui, c'est quand même sur du 5, c'est pas évident, il a une grosse endue. Mais il y a une petite BM qui traîne et c'est la BM, elle est donc à la place. 2 BM. Ah pardon, 2 BM. Voilà, donc à la place, et tu as donc une sauvegarde PA-2 pour dégâts 2. Donc je vais faire ma sauvegarde 1 vue à 4. Vas-y, vas-y. Et ça c'est passe. réussi. Donc tu vas juste prendre 2 BM. Tu passes donc à 11 points de vie. Il nous reste les 8 attaques de masse d'absolution qui sont donc sur du 2+, Mais il n'y a pas de bonus. mais il n'y a pas de bonus. C'est un full touche. Force 6 sur du 5. Oh, dur ces pompiers. Ça sauvegarde. J'en ai qu'une seule. Ce sera donc une aveu à 4 pour 3 dégâts. 1, 2, 4. Ah non. Et ça ne passe pas. 3 dégâts. Et tu réduis pas les dégâts de 1. Non, je ne réduis pas les dégâts. Ah, bon bah tu passes de 11 à 9. 8. 8. Dylan va maintenant activer une unité, il va prendre les oblitérators. Ça fait combien d'attaques? Ça fait 8 attaques. Tu fais le pacte Je fais le pacte. et tu choisis les 6 explosifs. Exactement. Et toujours pareil. Ça a bien marché pour l'instant. Ça a bien marché, ouais. Alors, c'est sur du 3. Donc tu relances les 1. Je relance les 1. Et il y en avait un autre, je crois. Ça t'en fait 2, vas-y, un deuxième. Tac. Bon bah vas-y. Ça me fait 6 touches, force 9, sur de l'endurance 4. C'est du 2. C'est du 2. Donc ça fait 5 blessures, PA-2, pour dégâts 2. Allez, c'est parti, 5 sauvegardes à 5. Et j'en sauve 2. Ah bien joué. C'est ça. Hop, et j'en Et tu gardes Jaime Lannister avec son marteau. Évidemment. Volkern choisit d'activer cette unité de Space Marine qui est là avec Jaime Lannister. En même temps, il n'a pas d'autre à activer, donc c'était simple à comprendre. Et tu vas taper avec le marteau. Oui. 3 attaques sur du 4+. J'ai une qui touche. C'est force 8, endurance 7. C'est donc sur du 3+. Et le 6 se fera 2 BM. Et Et bon. tiens, pan dans la gueule, 2 BM. Ouais. Il reste donc 3 points de vie à un oblitérateur qui a pris quand même 2 BM dans sa mouille. Et ensuite, on va taper avec le petit gars à côté et ses petits points. Donc on est sur du 3 attaques sur du 3+. C'est sur du 5. Ah bah tiens, un 6. Une sauvegarde sans PA. Ouais, ça fait pas de... Ça fait pas de BM. hein. Donc c'est une sauvegarde à 2+, et c'est donc. Et voilà. Et là, tu vas nous faire ton petit pacte parce que tu l'avais pas fait ton test. C'est vrai, c'est vrai. Test de commandement dans le petit pack. Sur du 6+. Oh là là là, mais... Tout pour les grands pouvoirs. On passe maintenant à Vashtor. Ah, on va le voir à l'œuvre, le PPR. Ça fait plaisir. Donc, tu vas faire des attaques comment, s'il te plaît, Dylan? Je vais faire le profil d'arme balayage qui me permet de faire 14 attaques qui touchent sur du 2. Et j'utilise le sombre pacte pour faire des blessures explosives. Des touches explosives, pardon. Oh la vache, Relance des 1. Et c'est bon. C'est parti, ça fait 20 touches, c'est force 7, endurance 6, c'est sur du 3.
Ça fait 10 blessures. Ce qui est pas très stat. Mais bon, ça fait quand même 10 blessures. PA 0, donc t'as une sauvegarde de plus. Vas-y, Volker. Faut pas faire de 1. Oui. Sinon, ça fait dégâts 3. Hein. On l'a dit. Dégâts 1. Les gars. Ah, ça fait que dégâts 1 Ouais, c'est cher, les gars. Ah bah tiens, y a pas un seul 1. Eh ben voilà. Bah alors, on fait moins son malin. Je vous dois la vie. Je vous épargnerai donc. Pour l'instant. Bon, on se retrouve à la fin du tour 3 de Dylan. Comment ça va? Ça va, ça va. C'est un peu rebondi là sur Vashtor, c'est dommage. Ouais, un peu quand même. Bon, les oblitérateurs font leur petite percée tranquillement. Et puis voilà. Ok, alors tu vas marquer 4 points pardon, sur tous les fronts puisque tu as ce quart-là, ce quart-là, ce quart-là et ce quart-là, ça n'a pas changé, tu as bien pris la table. Ici, tu as tué ceux d'en bas, mais il reste encore ceux d'en haut qui, justement, prennent le point. Donc pour l'instant, ce point-là, il est toujours au Space Marine au Dark Angel. Et donc on va se retrouver justement pour le tour 3 de notre ami Volker. On se retrouve pour le tour 3 de Volker et Dark Angel qui sont dans la panade, mais heureusement, ils ont des bonnes armures. Tu récupères 2 points de commandement grâce à Azrael. Ici. Notre ami Dylan récupère 1 point de commandement, ça lui en fait 2. Yes. Tu vas marquer... Alors, je vais marquer 10 points de primaire. 10 points de primaire parce que je tiens cet objectif-là toujours. Ouais. Et celui-ci. Toujours cet objectif-là sur le côté. Et celui-là. Donc, comme c'est capé à 10, ça te fait 10. D'autre part, tu vas faire un test de Battle Shock. Attends, avant le Ouais. test de Battle Shock, j'ai mon serment de l'instant. Certes. Et je vais désigner Vashtor. Yes. On passe donc au test de Battle Shock des ultramarines qui sont là. Allez, faut faire 6 ou plus. Ça passe. Ah toi aussi, tu vois. Mec, vous êtes pas facilement Battle Shocké. Écoute, ça c'est la fin de ta phase de commandement pour l'instant et on se retrouvera juste après ta phase de mouvement. On se retrouve à la fin de la phase de mouvement de Volker. Qu'as-tu fait, s'il te plaît? Alors, on va commencer par cette partie de la table. Les Terminators ne pas bouger, ils continuent de bloquer la porte puisque ça m'avantage de la garder bloquée, d'avoir qu'un seul front ouvert. Ezekiel n'a pas bougé pour éviter de prendre un tir de contre-charge. D'état d'alerte. Un tir d'état d'alerte. Il semblerait dans notre traduction des règles en tout cas, que effectivement, si tu déclares que tu ne bouges pas, eh ben tu ne fais pas de mouvement et donc tu ne peux pas être pris pour cible pour un tir d'état d'alerte. Exactement. Et étant donné le nombre de tirs qu'il y a là, et qu'il a plus qu'un point de vie, voilà. Ouais. Donc on l'a joué comme ça, en accord avec Dylan. Et du coup, ici, c'est passé plusieurs choses aussi. Les ultramarines se sont désengagés et on pourra aller faire l'action d'ouvrir la porte pour laisser un passage. Et rester sur le point. Ensuite, les chevaliers de Deathwing, eux, sont désengagés et je vais utiliser un point de commandement tout de suite qui s'appelle Intractable, que j'ai déjà utilisé tout à l'heure, qui va leur permettre de tirer et charger après s'être désengagés. Ils n'ont pas l'air de tirer, donc ils ne feront que charger. Je passe donc à 2 PC. Et enfin, le Makora que je voulais, promis. Voilà, Azrael qui se présente devant Vashtor, prêt à l'accueillir. Pour l'honneur du chapitre. Tous blêmissent devant ma puissance. Le reste de mes mouvements s'est passé comme suit. Les ultramarines qui étaient au-dessus sont descendus pour pouvoir tirer tranquillement sur les possédés qui sont là. Les éliminators en ont profité pour prendre la place et avoir une visu sur les possédés qui sont derrière pour pouvoir leur tirer dessus. Yes. Et enfin, le Black Knight restant et le Dreadnought ont bougé dans cette direction-là pour pouvoir tirer à la fois sur les possédés ou sur le Eldrake en fonction de ce qui va rester là. On a oublié, mais tu dois faire un test de Battle Shock sur ton Black Knight. Exact. Et là c'est parti, c'est sur du 6. Et c'est raté. Donc, putain, le mec a pas de chat. Et qu'il aura objectif contrôle 0. Objectif contrôle 0 et tu pourras pas lui mettre de stratagème. Voilà. La prochaine fois, tu es sûr que tu veux pas que je lance les dés à ta place? Je peux, hein. Ça me dérange pas. C'est pour ça, c'est pour aider. On passe au tir de bordée de la phase de mouvement de Volker. Donc c'est la tir de bordée de Dylan. Suivant la règle que nous avons mise en place dans ce scénario. Donc tu vas faire ton tir de canon laser jumelé ici sur le Dreadnought qui est là. C'est sur du 4+, s'il vous plaît, messieurs. Et ça touche. C'est C'est force 12 sur de l'enduit 10, et donc sur du 3. relançable. Relançable, parce que arme jumelée.
Ouais, ça passe. Et ça passe. C'est PA-3. Allez, c'est parti. PR-3, sauvegarde à 2 qui passe à 5. Ah oui, t'as une sauvegarde à 2 avec lui, Pépère. Allez, c'est parti, on y croit. Et ça tombe. Joli, joli. Et toc, remonte ton slibard, Lothar. On continue les bordées avec cette tourelle-là qui va tirer sur les éliminateurs qui sont là-bas. Hop, c'est donc sur du 4. Moins 1 pour les toucher. Bah, ça sera sur du 5, mais il y a un 6, c'est explosif, ça fait 2 touches, c'est force 5, endurance 4, c'est sur du 3. Et y a rien qui passe. Rien du tout. Bon, c'était une petite règle fluff, hein, mais ça va pas servir à grand chose depuis le départ. Hein. Allez, on passe tout de suite à la phase de tir des Dark Angel. On commence la phase de tir tout de suite avec les Terminators qui sont là, qui vont pouvoir tirer avec leur Stormbolter et leur autocanon sur les... pas les Havoc, pardon. Les Obliterators. Les Obliterators, c'est parti, c'est sur du 3+. Ça fait 16 tirs, 2 Stormbolter. Allez, c'est force 4, endurance 7, c'est sur du 5. Ça va, j'en fais 4. Et allez, c'est parti pour notre ami Dylan qui a ses 4 sauvegardes. Est-ce qu'il va avoir le PV de la honte? Sachant qu'il y a un Giant qui a perdu des points de vie. Sur du 2. Eh ben tiens, un petit PV de la honte. Je prends un dégât. Il t'en reste. Et je passe à 2. Voilà. Au fait, c'est plus efficace que le reste. Attends, on va essayer le canon d'assaut. 6 attaques. Sur le 3+. 3 touches. Force 6, endurance 7, c'est sur du 5. Et les 6 feront BM. Vas-y. Et pas en BM. Et bon, une BM. Voilà. Et je passe à 1. On continue les tirs avec l'unité d'Azrael et de ses intercesseurs. On a d'abord les intercesseurs avec leur fusil bolter, ils sont en mi-portée, donc ça fait 10 tirs sur du 3+, full relance. Thank you. Full relance, j'ai dit. Après les 6, c'est là où on voit que les 6, quand ça commence à blesser auto et tout, ça fait une sacrée différence. Ouais. Force 4 sur de l'endurance 9. 9, c'est sur du 6. Ah ouais, quand même. Full relance. Full relance. J'en ai un, Peut-être 2 même. peut-être 2. C'est Lothaire. 4. Eh tiens, 4-6. Vache tort. Allez, t'as 4 sauvegardes, t'as ton couvert, donc tu retombes à ta sauvegarde normale puisque... Oh non, il a pas de couvert. On va pas lui donner le couvert parce que c'est quand même un monstre. Déjà, il a le droit d'être là-dedans, donc on va pas lui donner le couvert. Oh, c'est pas gentil ça. Ah, c'est comme ça. J'ai une sauvegarde à 2, donc... Pour la 3 du coup. sauvegarde à 3. Et ça tank tout. Et je tank tout. Voilà. Ah non, je vais pas lui donner le couvert. Là, j'avais pas envie de lui faire plaisir. En tant que maître du jeu, j'ai décidé qu'il avait pas le couvert. On continue les tirs de cette unité avec Azrael et son fusil bolter / plasma. Donc là, il n'a que 2 attaques. Rapid fire 1, donc ça passe à 3, puisqu'il est à mi-portée. Ça touche sur du 2. 3 touches, j'ai cru que c'était un 1. C'est force 8, PA-3, dégâts 2, donc ce sera sur du 5. Blessure dévastatrice, donc le 6 se fera 2 dégâts. 2 BM. Si tu fais des 6. Je vais en faire. Il t'annonce le 6 là. Ouais, j'annonce. J'annonce 3-6. Dommage. Il y en a quand même une qui passe. Ah, PA-3. Une invue. À 4. Allez. Ah, je prends les dégâts. 2 points de vie. Ah, il lui reste plus que 6 points de vie. Ça baisse, ça baisse, ça baisse. Il est enfin à égalité avec Azrael. C'est ça, vache tort. Si tu continues, tu vas avoir tort. Ici, on va revenir un petit peu en arrière, mais ça c'est normal, c'est l'avait dit, c'est l'une des premières parties. Donc ici, t'avais tir soutenu. Oui. Grâce à quoi d'ailleurs? Grâce à Grand Maître Suprême de Azrael. D'accord, donc tir soutenu 1, on va considérer que t'avais fait 3-6, je crois que t'en avais fait un peu plus, mais Ouais. c'est pas grave. Vas-y, continue, donc c'est sur du 6, de toute façon. Sur du 6, hein. Ouais. Non, Bah, rien du tout, on ne refait pas le passé. exactement. On continue la phase de tir avec Ezekiel qui va, avant de tirer, utiliser sa capacité pour forcer l'unité de Terminator ici à faire un test de Battle Shock. C'est parti. Donc 6+. Je ne vois pas. Là, ça fait 9, écoute, ça de fait toute 9. façon, je sais même pas pourquoi on te fait lancer les dés. Hein. Ouais, je vais peut-être abandonner. Hein. J'aime bien moi cette règle. Ouais. J'aime bien moi ça là. Je pense que tu vas beaucoup jouer KO dans cette Je trouve ça V10. bien moi. Ouais. 6+. Je vais faire des tirs et je vais faire semblant de lancer un test de Battle Shock. En fait, ce sera les tirs de canon laser. Quoi. Tu vas dire à ta main, en fait, c'est un test de Battle Shock. C'est parti pour le vrai tir d'Ezekiel qui va tirer avec son tir psychique. Ouais. Je vais le faire en concentré, ce qui me donnera anti-personnage 4+, blessure dévastatrice, précision, et évidemment le hasard qui va faire que je pourrais tout à fait mourir après. Par contre, du coup, je vais pouvoir tirer directement sur le personnage qui est ici. Oui, on rappelle que c'est au secondaire, ça pourrait te rapporter des points, c'est parti.
C'est sur du 2. C'est sur du 2+. Ah oui, parce que quand même. Ça touche. Anti-personnage 4+, donc sur du 4 tu fais des BM. Et sur du 3, je blesse puisque force 6, endurance 5. Ouais. Ouais. BM, bien joué, bien joué, bien joué. Ça te fait des 6 BM. Des 6 BM. C'est là qu'il faut pas se merder. Allez, 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 allez. Allez, 5 BM dans ton cululu. Combien il a de points de vie? 1 PV. Ah, il avait 6 points de vie, il lui reste un PV. Putain, il s'en sort bien. Le test de hasard sur un 1, je meurs. C'est relançable par une relance de commandement. Oh non! C'est relançable, c'est relançable. Il s'est rien passé. Il s'est rien passé. Ouf, 2. Ça va, putain. Ah, je le vois pas. Si, c'est bon. On va passer au tir des éliminateurs qui vont tirer dans les possédés puisqu'il y en a 2 qui sont dehors. Ouais. Donc j'ai d'abord 2 tirs de sniper sur du 3+. C'est parti, je vais les lancer ici. Les 2 touches. Force 5 sur endurance 6, c'est parti. C'est sur du 5+. Rien du tout. Ensuite, il te reste un tir de snipe avec ton chef. C'est ça. Ton chef d'escouade. Donc c'est un tir sur du 3+. Ça touche. Force 4 endurance 6, c'est sur du 5. Ça fait rien. Voilà, ils sont nuls. J'ai toujours trouvé que c'était une unité, elle était nulle. Bah ouais, mais en fait, Non, mais elle est nulle. faut savoir lancer les dés en fait. Ouais, non, elle est nulle. Vous êtes nuls. Vous êtes nuls. On poursuit la phase de tir avec le dernier Black Knight ici qui va tirer avec ses 2 tirs de serre à plasma sur les possédés. Il va surcharger. Ah ouais, tu y crois là. Ouais, j'y crois. À mort. Vas-y, fonce. Allez, c'est sur du 3+. Bim. Bim, 2 touches. Bam, dans la gueule. Force 8, endurance 6, c'est sur du 3+. Ça blesse. PA-3, dégâts 2, s'il te plaît. Sauvegarde ma vue à 5. Ah, il y en a un qui passe. Ça fait un mort. Et oui, il y en avait un qui avait déjà perdu des points de vie à l'intérieur, donc ça fait un mort. Non, c'est le. Non, c'est le. Ça aurait pas été grave. Non, mais je le dis quoi. Si c'était moi, Je m'en serais vanté, honnêtement. Je l'aurais pas caché. D'accord, ok. Il y a des bruits suspects, on dira rien. Alors, il cherche à me déconcentrer là. vas-y, fais ton hasard douce. Allez, pas de 1. 2, yes. Alors, c'est parti, on va tirer avec le Redemptor ici sur les possédés. Il va mettre toutes ses armes dessus. On commence par le lance-flamme lourd. DC, touche auto, ignore cover. 6. Force 5, endurance 6, c'est sur du 5. Tu as 2 sauvegardes, PA-1, dégâts 1. Sauvegarde à 4. Ah. Ah. C'est raté. 2 points de vie. 2 points de vie. Ensuite, on continue avec le lance-grenade jumelé. C'est DC touche, DC tir, pardon. À 1. Ah, on va pas toujours faire des 6. Eh oui, monsieur. Sur du 3. Sur le 3+. Ça touche. Force 4. Sur endurance 6, c'est sur du 5. Relançable parce que arme jumelée. Relançable. Ça touche pas. On passe au canon Gatling lourd. 12 tirs sur du 3+. J'ai 7 touches. Force 6 sur endurance 6. C'est sur du 4. Et les 6 feront une BM. Y'a pas de 6. Putain, tu chattes pas quand même, je trouve. Non, c'est comme ça. Allez, 2 sauvegardes, monsieur Dylan. 100 PA. Donc, sauvegarde à 3. Allez, t'embête pas. Oh, Nature, le c'est double tout 1, magnifique. Donc, ça fait un mort. Et un autre, c'est combien de dégâts? 1 point de vie. Et ben, 1 à 2 PV. Allez, on termine par les 10 tirs des intercesseurs ici sur les possédés. C'est sur du 3+. Huch. Joli coup. Maintenant, Ouais, mais c'est les ultramarines, ils sont mieux pas. ouais. Bah, est-ce qu'ils vont mieux blesser? Ah, je pense. Allez, c'est sur du 5. Allez, quand même, c'est dur. Allez, 2. 2 quand même. Allez. 2 PA-1. Et donc, ça fait Un PV. 1 PV. Donc, Il te reste les tirs de bolter lourd de la tourelle. C'est ça. Donc ça te fait 12 tirs de bolter lourd que tu vas envoyer Sur les possédés. sur les possédés. Bah voilà. évidemment. Bah voilà. Ils sont toujours dehors, hein. Bah oui. C'est sur du 4+, parce que c'est du tir automatique. Les 6 feront des touches supplémentaires. C'est parti. Oula. Alors, j'ai 1, 2, 3, 4, 6, donc ça fait 4 touches supplémentaires. C'est force 5 endurance 6, c'est sur du 5, c'est parti. Fait 4 sauvegardes PA-1, donc t'as le couvert, donc sauvegarde normale, mais 2 dégâts. 4 sauvegardes à 3, attention c'est parti, attention ça fait 2 dégâts, attention Dylan. Et ben voilà, bah Dylan
Il chatte aujourd'hui, Dylan. Ah, ça fait du bien, ça. Je trouve que c'est normal de temps en temps. Putain, je m'étais dit que ça allait servir à quelque chose, ça, mais non. On se retrouve pour la phase de charge de l'ami Volkern. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, la première charge que l'on va déclencher, c'est celle d'Ezekiel. C'est clairement une charge sacrificielle. Hein. Oui. On va essayer de l'impacter. Ce sera une charge à 4. Alors, moi, je vais faire mon tir en état d'alerte. Donc, je vais faire donc tous les combi weapons de tous mes Terminators. Ça va faire donc 8 tirs sur du 6. À savoir que j'utilise le pacte du chaos, qui va faire que les 6 seront des touches explosives. Ouais. Okay. Et les 1, ils seront relançables. Alors, c'est 2 touches explosifs. Les 1 sont relançables. Donc ça te fait 4 touches qui sont anti-infanterie 4+, donc ils feront des BM sur du 4+. Vas-y, c'est parti, il lui reste un point de vie. Eh ben non, si, un point. Est-ce qu'il y a quelque chose contre les BM, mon cher Volkern? Volkern, trouve un truc, triche. Attends, je cherche. Ezekiel, non. Malheureusement il est mort car il a un 4+ feel no pain, mais contre les attaques psychiques c'était beau, mais ça n'a pas suffi. Voilà. Bon bah tu vas nous faire ton petit pacte, ton petit... Test de commandement. Ouais. Sur du 6+. Ouais, comme d'hab tu vas réussir, ça va pas être drôle. Et voilà. T'as fait combien parce qu'on n'a pas vu? 9. Ok. On continue la phase de charge. Avec les Chevaliers des Swings qui ont une charge à 4 sur les Obliterators. Allez, jette ton dé mon gars. J'ai glissé, chef. Ah, fallait pas glisser. Non, mais je vais relancer ça. Hein. J'ai pas le choix. Hein. Oh putain, heureusement que je fais 4. Hein. La charge suivante avec Azrael et les intercesseurs ici. Donc là, le jet était pas très important, mais au moins il est fait. On continue ensuite avec la moto sur les possédés. C'est une charge à 9. C'est parti. Je la rate, comme d'hab. Il reste donc le Dreadnought sur le Eldrake. Charge à 5. Ça passe. Yes. On passe à la phase de combat et juste après tu as fait ton petit peeling ici hors caméra, donc tu t'es mis pour avoir 2 figurines qui vont taper dans les oblites. C'est parti, 2 figurines dans les oblites. On a donc 8 attaques de masse d'absolution. C'est parti, c'est sur du 2+. Force 6, endurance. Endurance 7. Sur du 5. Eh bien tu as 3 sauvegardes à perdre -1, dégâts 3. Donc ce sera sur du 3. Et ça tank. Et voilà. C'est honteux. Il est énervant, hein. Qu'est-ce qu'il est énervant. On passe au combat des chefs, la grosse baston Azrael versus Vashtor. Mais on va commencer par le petit intercesseur qui est là qui dit « Laissez-le-moi, chef, je vais le buter !» J'ai envie de passer lieutenant. Ouais. Oh la vache. Eh ben bonne chance. Allez, 3 attaques sur du 3+. Ah ouais, 3 touches. Ah, il est motivé comme jamais. Sur du 6, parce que force 4, endurance 9. Ah bon. Et là, il a tapé dedans. Ping. Aïe, 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 aïe. Ok, on passe maintenant au combat des chefs. Eh, tiens-moi ça, petit. Pour moi, il y a déclaration de guerre. Arrête de me foutre ton barreau de chaise de contrebande sous le nez avant que je t'en fasse un suppositoire que t'allumeras par les naseaux. C'est parti pour le combat des chefs et c'est Azrael qui va taper en premier sur Vashtor. Vas-y Volkern, explique-nous ça. Alors, avec Azrael et son épée des secrets, je vais avoir 6 attaques sur du 2+, force 6, -4, dégâts 2 avec blessure dévastatrice. Et comme il lit d'une unité, il aura touche soutenue. Yes sir. C'est parti, 6 attaques sur du 2+, les 6 proc des touches supplémentaires, il y en a pas. Pourquoi tu fais des... Hein Ouais, bah ouais. Non, mais c'est bien, c'est contenu. C'est soutenu. Force 6, endurance 9, c'est sur du 5. Les 6 feront 2 BM. C'est là que, ouais, c'est chaud. Hein. Ouh, il fait le 6. Donc tu as déjà 4 BM. Il te reste 2 points de vie. Et c'est -4, dégâts 2. Donc, avec la 4, il faut pas rater les deux. Il te reste un point de commandement. Et ben voilà, tu claques ton PC, faut que tu fasses un 4+. Ouais, je claque un PC, je fais un 4+, allez. Voilà, on en parle plus, un petit 4+, on en parle plus. Bien joué. Donc, et il lui reste exactement 2 points de vie et il passe en profil dégressif, donc il va avoir -1 pour toucher, mais il est toujours vivant, le Vashtor.
Alors, on va revenir en arrière parce que notre ami Volcan avait oublié le full relance touche blesse, mais c'est pas de sa faute, c'est la V10 et je peux vous dire qu'il faut moins 45 degrés dans le studio malgré la clim qu'on est obligé de couper parce que sinon ça fait trop de bruit. Allez, on relance les 1 que j'ai raté tout à l'heure, c'est toujours sur du 2+. Une touche. Et force 6, endurance 9, c'est sur du 5. 6, ça fait 2 BM. Ouais. 5, tu as une sauvegarde, une de plus, Ouais. 1. PA-4, dégâts 9. Sur du 4 invus alors. Tu l'as raté, il est mort. Non, on ne refait pas le passé, ça fait... Franchement, moi, ça me fait plaisir, Oui. ça m'aurait embêté. Moi aussi, mais au moins Mais- on n'a pas oublié. Mais au moins, on n'a pas oublié, on a joué les règles. Voilà. Voilà. Et là, il a failli s'évanouir. Si j'étais pas bien là. Là, je fais bien. Non mais ça me fait plaisir aussi que ça finisse comme ça, parce que en Ouais. vrai, ça aurait été... Ouais, ça m'aurait Ouais. gêné. Allez, on passe à la suite. On termine la phase la phase des premiers à frapper avec le Redemptor Dreadnought qui va taper sur le Eldrake. Eldrake, excusez-moi. 5 attaques sur le 3+, force 12, PA-2, dégâts 3. 4 touches. Quand même. Force 12 sur endurance 9. sur le 3+. Et bien tu as 4 sauvegardes PA-2, dégâts 3. Donc ça sera sur ma sauvegarde invue à 5. Oh, Dégâts. C'est mal parti. Heureusement, j'ai Je beaucoup prends- la chagate. je prends une blessure à dégâts 3. Il me reste donc un PV. Je vous trouve très beau. Vous savez, monsieur, j'ai pas beaucoup de chance, moi. Franchement, je lance les dés, j'ai fait des 4. Putain. On passe maintenant au retour de baguette, si j'ose dire, avec les attaques de Dylan et du chaos. Et tu commences par ton Eldrake sur le Dreadnought Redemptor. Donc moi je vais avoir 5 attaques qui touchent sur du 4 à cause du palier dégressif. Oui, parce qu'il te reste quand même plus qu'un point de vie. Et c'est pas grave, il y a quand même Ah bah, un c'est pas triple mal. 6. Est-ce que tu avais appelé le truc du chaos? T'avais oublié de le dire. J'avais oublié de le dire. Donc effectivement. on ne te le donnera pas, parce que t'as tellement de chance que Ouais. C'est de bonne guerre. c'est une honte. Je lui aurais donné, mais bon. Ah ouais, tu lui aurais donné? Bah ouais, Mais toi je t'es lui trop gentil, ouais, Walker. mais je suis Moi, un mec moi, je sympa, suis ouais. méchant. moi. Je vais faire 4 blessures à force 7 sur de l'endurance 10, ça sera donc sur du 5. Les 6 seront des blessures mortelles. Il y a 2, 6, ça fera donc 2 blessures mortelles. Et ce sera tout. Bon, bah, tu vas passer à 8 points de vie. Non, c'est 2 dégâts en fait. Donc Ah ça oui, fera- d'accord, tu vas passer à 6 points de vie. Oh la vache. Oui, parce qu'il réduit les dégâts de 1, mais pas les blessures mortelles. Allez, on continue avec Dylan qui va taper avec ses oblitérateurs. Il garde Vashtor pour la fin. Là, cette fois-ci, il a pas oublié son pacte. Et c'est parti. 8 attaques sur les chevaliers du chaos qui sont devant. Chevaliers du chaos, chevaliers des Dark Angels. 8 touches à 3. 8 jets de touche à 3. Les 1, relance les 1. Ok. Hop, 2, les 6. 6. Ah non, parce que bon, c'est quand même Dylan, donc Tac. on vient de trouver le 18e fils de Torger. Donc ça va faire 9 touches. Force 9 sur de l'endurance 5. 6. Ça change rien, mais c'est 6. C'est 6. Ok, d'accord. Donc c'est sur du 3. Ça te fait donc 6 blessures à PA-2, dégâts 2. Donc ce sera dégâts 1, puisque je suis cercle intérieur. Donc sauvegarde à 4. Et je perds 2 points de vie. Il lui reste donc 2 points de vie, il avait 4 points de vie. C'est parti, si tu veux bien faire ton test de chaoteux. Sur du 6+. Et ça passe. On se retrouve avec le combat de Vashtor qui ne pourra pas taper sur Azrael Pass, qui n'a plus de PC pour viser une figurine individuelle dans une unité. Donc tu vas taper sur les intercesseurs. Vas-y, c'est parti. Donc ça sera sur du 3 à cause du profil dégressif. Ouais. Tac. J'avais dit que oui, il y avait le pack. Donc je relance les 1. T'as fait un 6 qui te fait une touche supplémentaire. Donc c'est force 9 sur de l'endurance 4. Ça fait donc sur du 2. plus. Les 6 sont des blessures mortelles. Il n'y a pas de 6. Il t'a fait un 1. Archuma. Et un -1, dégâts 3. Ouais. Dégâts 3. Ok, et bah c'est sur avait- du 4. C'est parti. J'en sauve 1. Donc 3 morts. On se retrouve à la fin du tour 3 de notre ami Volkern. Ça a été un sacré tour. Pour l'instant, en définitive, il s'est pas tellement décanté de choses. On s'aperçoit quand même que la létalité de cette V10 est un
est un petit peu plus aléatoire, on va dire. Clairement, quand tu commences à faire des 6, ça peut faire très très mal. Ici, Vashtor a quand même tué 3 Space Marines, mais ton unité est de 6, donc c'est bon, ça tient, c'est tranquille. Et est-ce que tu as marqué des points de secondaire à la fin de ce tour, s'il te plaît? Négatif, je n'ai pas marqué de points de secondaire parce que je n'ai pas récupéré de points que mon adversaire contrôlait. Et tu n'as pas tué encore de figurines. De personnages, pardon, excuse-moi. Ça ne saurait tarder. On espère. On espère. Ok, on se retrouve tout de suite pour savoir ce que vous allez faire au niveau du Gambit et après, évidemment, pour le tour 4. Et après, ce sera le dernier tour, le tour 5. On se retrouve à la fin du tour 3. Messieurs, vous allez décider si vous gambitez ou pas. En gros, si vous changez votre objectif primaire, on va retourner la carte, mais posez votre carte face cachée sur la table, s'il vous plaît. Ici, en rouge, l'attaquant, en vert, le défenseur. Retournez les cartes. On procède selon le plan. Vous ne changez donc pas de plan, vous restez sur les primaires classiques. Je pense que c'est une bonne idée. Il y avait peut-être une logique avec Volkern, mais pas plus. Donc, on passe au tour 4 des chaotiques. On se retrouve avec Dylan pour le tour 4. Le tour 4, à la phase de commandement, tu récupères un PC, ça t'en fait 1. Notre ami Volkern récupère un PC, ça lui en fait 1. Vous allez dépenser quand même, hein. mais... Pas beaucoup de PC dans cette V10. C'est ça. Pas évident. Tu vas faire des tests de Battle Shock, c'est parti. T'as pris tes 2D? J'ai pris mes 2D sur Vashtor. Et oui, Vashtor qui n'a plus que 2 points de vie, test de Battle Shock, vas-y. Sur du 6. Et ça ne passe pas. Non, Vashtorus. C'est un... Et bah ça veut dire qu'il est Battle Shocké, tout Il simplement. est Battle Shocké. Tu as le droit de le relancer vu qu'on est en phase de Battle Shock avec un point de commandement. Si jamais tu relances. Ouais, mais je ne vais pas le faire. Tellement... Donc tu ne pourras plus lui mettre de stratagème. Et il a objectif contrôle 0. Ça va pas changer grand chose, mais quand même. Il pourra pas se désengager aussi. Ouais. C'est parti pour le deuxième Battle Shock avec le Drake. Et c'est bon. Ah bah voilà, il a réussi. Il avait dit, hein. Il avait annoncé. Si, pas besoin de jeter bon. de jetons, je suis sûr de le réussir. Ok, quand même ton Vashtor, la Battle Shock. Mais ça veut dire c'est fluff, hein, parce que Vashtor il roule des mécaniques, mais quand ça commence à moins bien se passer, il fait un peu panique. Hein. Donc c'est pas mal. On se retrouve tout de suite après tes mouvements, parce que je pense pas qu'il y ait d'autres choses à faire à ta phase de commandement. On se retrouve à la fin de la phase de mouvement de Dylan. Qu'est-ce que tu as fait, s'il te plaît, avec ton armée du chaos? J'ai décalé le Venom Crawler contre la montagne pour être en protection du bastion. J'ai rentré mes petits possédés à l'intérieur, comme ça ils seront à l'abri, prêts à charger les intercesseurs. Je n'ai pas bougé mes unités, elles restent ici. Le Eldrake n'a pas bougé, il est toujours en contact avec le Redemptor. Les Chaos Spawn ne bougent pas, Vashtor il est toujours là. Les Terminators se sont décalés et sont venus ici dans le but d'essayer d'enfoncer cette porte. Yes. Les Terminators ici ont ouvert la porte, les Havocs sont rentrés. C'est la fête. Et c'est tout. C'est la fête, hein. Ils peuvent rentrer tous en boîte, ils y sont. Ah bah là ils sont à l'abri. Ah bah là ils sont tranquilles. Plus Donc... aller devant. Allez, tout de suite le test ici. Donc c'est 4 d'un côté et 5 de l'autre. Oh, 5. Oh, 6. Égalité. Donc égalité. Tu n'as pas fait strictement supérieur, donc tu as tenté de manœuvrer la porte, mais tu n'as pas fait strictement supérieur. Donc décidément, c'est World Bureau, il branle rien de la partie. On se retrouve tout de suite pour les tirs. Et oui, ils font la chenille. On se retrouve tout de suite pour les tirs avec Volkern, ces tirs de bastion. C'est parti, tu vas commencer ton premier tir ici sur les unités qui sont là, parce qu'elles n'ont pas bougé, mais on va considérer que c'est bon. Allez, vas-y, c'est sur du 4. Ouais, magnifique. Et ici, tu vas tirer sur le Eldrake. Pourquoi? Parce que le Eldrake, c'est un véhicule, qu'il est lui-même au contact avec un véhicule. Donc, tu vas tout simplement pouvoir tirer dessus à -1 en revanche. Donc, c'est sur du 5. Ouais. Ouais. Ah, dommage. T'es mignon, il restait plus qu'un point de vie. Dommage. Bon, bah, on va pouvoir passer à la phase de tir de Dylan. On commence la phase de tir de Dylan avec la phase de tir du chaos avec cette tourelle-là qui va tirer dans les éliminateurs qui sont là. Donc, ça fait 12 tirs sur du 5 parce que t'as -1 pour les toucher. C'est du tir automatique. Donc c'est parti, 12 tirs sur du 5 si tu veux bien, officier. On rappelle que les 6, si t'en fais, et t'en fais pas.
Ça C'est fini les 6, Dylan. Allez, c'est terminé. c'est Deux terminé. touches sur du Force 5, Endurance 4, c'est sur du 3+, vas-y, c'est parti. Oh, ça fait une blesse. sauvegarde, monsieur Volker, s'il vous plaît, à 3+. Et une sauvegarde à 3 parce que je suis à couvert et que c'est PA-1. Et ça tank. Voilà, c'est bien joué. On continue les tirs automatiques de Dylan avec la tourelle qui est là, qui va tirer dans le Redemptor qui est là. Donc ce sera à -1, c'est sur du 5, vas-y. Eh non, Eh non. c'est raté. Et non, c'est fini les bonbons. Cette unité qui est là, donc le Venom Crawler. Venom Crawler qui va tirer sur la moto qui est ici avec en faisant le sombre pack. Donc ça fait 6 tirs sur du 3, relance les 1, les 6. Les 6 sont explosifs. Oh toujours pareil. Donc sur du 3. Tac, tac. Ah bah ça c'est bon. Tout touche. Il n'y a pas de 6. Force 6, endurance 5, c'est sur du 3. 3 blesses. Force 7. Force 6, pardon. PA-1, dégâts 2. PA-1, donc ça fait sauvegarde à 4+. Et elle meurt. Le sombre pacte ici de la vilaine araignée. Sur du 6. Oh, à l'aise. Mec, on va te dégoûter de Alors, la il faut race. savoir qu'il y a une règle qui me permet, en fait, quand je tue une unité, Une figurine. jusqu'à la fin de la partie, j'ajoute 1 à la caractéristique d'attaque. Ok. On passe à la phase de charge et on va tout de suite commencer avec Diane qui a une charge ici, mais avant, il va charger les intercesseurs, les ultramarines, mais avant, il y aura un tir de contre-charge. Donc tu claques ton dernier PC, il t'en reste plus d'autres et tu vas faire 10 tirs, il faut faire un 6. C'est parti, 10 tirs d'intercesseurs ultramarines. Ils sont bons, ils sont forts, ils sont beaux. Et il y a un 6. Ouais. Allez, un 5, un 5, un 5. Aïe, 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 dommage. C'était risqué, il voulait essayer d'enlever une de ces figurines là, c'était risqué, ça n'a pas réussi. Ok, on se retrouve tout de suite pour la charge de Dylan. Dylan, est-ce que tu veux bien officier tout de suite en lançant les dés? Allez, charge à 10. C'est fait. On commence la phase de combat ici avec tes... Ils sont... Possédés. Bah ouais, ils sont encore 3 possédés contre 5 ultramarines, c'est parti. Ça fait 12 attaques qui touchent au B3. Tu fais le pacte, Le tu pack, l'avais dit. évidemment. Alors, Les 6 font des blessures explosives. Voilà. Tac, C'est bon. histoire de savourer, on les réunit ensemble. 14 touches de force 5, endurance 4, c'est parti. À savoir que les 6 ont des blessures dévastatrices. Mortel. Mortelles. Mortel. C'est combien de dégâts? C'est 2 dégâts à chaque fois. Et ça fait déjà 3 morts. PA-1, et ben c'est sur du 4. Allez les gars, On y croit. pour l'empereur. Et non. Après ton peeling, tu es venu coller contre la porte, donc on considère que tu seras au close. C'est parti, tu fais ton pacte. Si tu le rates, tu l'as dans le... Sur du 6. Ça va. C'est parti de ce côté-là de la table et ça continue dans le combat des chefs avec... D'abord l'intercesseur qui est toujours là. Ouais. Allez, 3 attaques sur du 3+, et j'ai toujours sustain hits, donc les 6 c'est les touches supplémentaires. On va te faire un 6. Donc Et ça te fait 4 touches. Force 4, endurance 9, par contre là... Sur du c'est 6. Ouais. Eh ben, y'en a pas. Et voilà. Voilà. Allez, pousse-toi petit. Laisse faire le chef. Laisse faire papa. Donc, on est parti avec Azrael. Azrael, toujours l'épée des secrets, 6 attaques sur du 2+, avec sustain hits, donc les 6 c'est des attaques supplémentaires. Eh oui, mais il faut faire des 6 avec Azrael. Force 6, endurance 9, c'est sur du 5, et les 6 ce sera 2 BM. Eh ben tiens, Et pouf. de toute façon il est C'est mort, bon. mais il était sous Oui, le... j'étais sous le relance, j'aurais pu lancer mon 1. C'est vrai. Bon. Tu lances un dé pour savoir s'il explose? Non, il explose pas. Solution néfaste, on est bien d'accord, il faut lancer un dé. Si tu fais un 6, c'est à ce moment-là que tu prends le nombre de... Voilà. Ok, bien joué Azrael. Et il est mieux que dans le fluff, hein. Ça rigole pas. Et je vais marquer des points pour ça. Exactement, tu vas marquer des points de secondaire. On continue la phase de combat. Cette fois-ci, c'est Dylan ici avec perdu son... Il a perdu son âge d'or dans cette partie, c'est terrible. Et là, il va pouvoir combattre avec ses oblitérateurs C8. Attaque sur du 3+, vas-y, c'est parti. Je fais le sombre pacte, évidemment. Bien sûr. On relance les 1. Putain, tu t'en sors, c'est pas mal, le sombre pacte, vraiment. Force 9, endurance 6. 3+. Sur le 3+. C'est honteux. Il y a tout qui blesse. Oh. Alors, PA-2, dégâts 2, je réduis les dégâts de 1. C'est sur du
Sur du 4+, et tu réduiras les dégâts de 1, ça te fait 1, 2, 3, 4 PV en moins. Et là, un mort et un à 2 points de vie. C'est à moi de taper dans cette phase de combat avec le Rédemptor ici qui va taper sur le Eldrake qui reste 1 point de vie. J'ai donc 5 attaques sur du 3+. 4 touches. Force 12 contre Endurance. 9. Donc c'est sur du 3+. Et tu as 4 sauvegardes, perds moins de dégâts 3. Donc, sur ma sauvegarde invue à 5. Bon bah. Est-ce qu'il explose, tu lances un dé? Et il explose pas. Ok. On finit cette phase de combat ici avec tes chevaliers de la Deathwing. C'est ça, j'en ai 2 qui peuvent taper, donc ça fait 8 attaques de masse d'absolution, celui de plus. Force 6, endurance 7 sur du 5. Et j'ai 3 sauvegardes, PA-1, dégâts 3. Donc ça sera sur une sauvegarde à 3. Ouais, c'est qu'ils ont une de plus, hein. Rigole pas. Mais dégâts 3, t'en rates une, bim, il y en a un qui saute. Ah, ça fait plaisir. Alors, Après le peeling des Totor qu'on a arrangé à notre sauce, hein, sans se prendre trop la tête, mais je pense que c'était legit. Hop, on passe au dernier combat. Ah, mon dernier combat. Les 3 schtroumpfs qui sont là, ils vont essayer de taper sur ceux qui sont en bas. C'est ça, donc j'ai 3 fois 3 attaques, 2 Marines complètement classiques. C'est parti, sur le 3+. Yes. Bim. Ça fait donc 6 touches, c'est force 4, endurance beaucoup plus, donc c'est sur du 5. Et boum, 3 Eh. sauvegardes. 3 sauvegardes à 3. Et il y en a eu. Un PV de honte. Et ben ça fait un Et mort. puis ça fait un mort. Yes, Eh, je garde le point. Et tu gardes Bien le joué. Ouais. Il garde le point, non seulement ça, mais en plus tu vas quand même commencer à faire des tests de Battle Shock, Dylan. Bon, on se retrouve à la fin du tour 4. Du tour 4, oui, de Dylan. Donc il te restera un tir à jouer, cher ami. Et tu marques que des secondaires. Tu as tué une unité qui était ici sur un point. Donc tu vas marquer 3 points. Et tu es toujours all front. Et ça, c'est impressionnant. Ici, ça te fait 7 points. Ça va être dur. Ça va être dur pour les Dark Angels, mais ils sont toujours là et on va les retrouver pour leur tour 4. On se retrouve avec Monsieur Volker. T'as vu comme c'est beau la caméra? Ah oui, il passe bien. Ah, il passe bien la caméra. Ça, c'est le massi. déhanché, ouais. Ça, c'est le massi, un peu. Il y a bien le profil ici. C'est carrément. Je vais te la faire. Viens de me J'arrive pas. Bon, ok, alors, vous voyez qu'il fait trop chaud. Hein, clairement. Voilà. Donc, tu récupères 2 PC, ça t'en fait combien, Volker? 2. Un PC pour notre ami Dylan, ça te fait combien de Dylan? Ça en fait 2. Qu'est-ce que tu marques comme primaire? Alors, ici, c'est important, tu marques 5 points de primaire ici parce que tu as un objectif contrôle de 3 et un objectif contrôle de 2. Et ça, c'est important. C'est important. Donc la perte de cette dernière figurine-là, un petit peu à l'arrache, ça a eu son importance. Et puis, tu as ce point-là, toujours. Oui. Donc ça te fait 10 points. Bien joué, bien joué. On rappelle qu'à la fin du tour 5, on comptera qui a les objectifs. Ça peut faire la différence. Est-ce que tu as d'autres choses à faire à ta phase de commandement, s'il te plaît? Oui, je dois désigner mon unité pour le serment de l'instant. Vas-y. Et je vais désigner l'unité de Terminator ici avec le chef. Ouais. Comme ça, j'aurai full relance touche blesse pendant ce round. Yes, sur cette unité-là, et on rappelle que le chef te rapporterait 3 points de secondaire. Ok, on se retrouve tout de suite après tes mouvements, mon cher Volkern. Bien sûr. Eh ben alors, à tout de suite. On se retrouve avec Volkern à la fin de sa phase de mouvement. Qu'as-tu fait, s'il te plaît, dans ce tour 4? Alors, dans cette phase de mouvement, il s'est passé pas mal de choses. On va commencer ici, donc le Dreadnought qui a bougé de 8 pas pour venir se mettre devant l'arachnide et pouvoir potentiellement tirer sur les enfants. Chaos. Oui, il faut toujours tirer sur les enfants, t'as raison. Titre. Les éliminateurs qui se sont désengagés, tout simplement. Ah, Ils gardent le point. minable. Minable, mais tant mieux. Ok. Et ensuite, ici, donc, Azrael et des intercesseurs sont sortis pour l'idée, la contre-charge contre le chaos. En espérant tirer et pouvoir charger sur l'unité de Terminator ici. Ok. Les Terminators de la Deathwing ont ouvert la porte et se sont mis prêts à tirer et à charger sur les Terminators du chaos. Ok. Les 2 ultramarines qui restent ici. Il faudra faire un test Battle Shock. Eh ben, fais-le tout de suite. On va faire un test Battle Shock. Donc, faut faire un 6. C'est l'ultramarine ou pas? Ouais, alors.
C'est qui John Wayne? Et du coup, ils ont bougé de 6 et ils ont fermé cette porte-là. Ok. Et enfin, les chevaliers des Swings se sont désengagés. Et j'ai claqué le PC intractable pour qu'il puisse charger après s'être désengagé. Eh ben vas-y, paye-le. Ok, et eh ben on se retrouve tout de suite pour la phase de tir. Non, Dylan, il a des tirs, Dylan. Vas-y, Dylan. Je vais faire le tir de canon laser sur le Redemptor. Allez, feu patate, c'est sur du 4. Ni. Eh ben, ça ne fait Arrêtez, rien. magnifique. Ensuite, je vais faire les 3 tirs de bolter lourd sur le Redemptor, Vas-y. sur du 4. Il y a un tir qui passe. Force 5, c'est sur du 5. Et ça Une passe. petite sauvegarde. PR-1 pour dégâts 2 qui passe à 1, donc c'est sur du 4. C'est sur du 3, pardon. C'est sur du 3, ouais, c'est sur du 3. Et ça tank. Ce sera même sur du 2, hein, parce qu'il ne voit pas entièrement, mais bon, ça passe. Et ici, tu vas faire ton tir. Alors attention, hop là, pardon, excusez-moi pour la caméra. Là, ici, sur là, là-bas, c'est parti. Sur du 5. Du 5. Et il n'y a rien qui Mmh. passe. Eh oui, toujours du 5. Ils sont pas faciles à toucher quand même. Ok, eh ben on va passer à la phase de tir des Dark Angel. Début de la phase de tir de Volkern. Qu'est-ce que tu fais s'il te plaît? Je vais commencer par tirer avec le bastion ici sur les enfants du chaos. Ça va me faire 12 tirs de bolter lourd. C'est parti, c'est sur du 4+. Les 6 font des touches supplémentaires. Ça te fait 4 touches supplémentaires. Il va test trop poutrer tes trucs. Dylan, il était pas prêt là. Ah, j'avoue que Ah, là. force 5 endurance. 5. C'est sur le 4. Et ouais. Bah ouais, hein. Tu as donc 11 sauvegardes à C'est PR-1. vraiment un jet de porc. PR-1, C'est sur du 5, j'ai le couvert, Ouais. donc sur du 4. Allez. Pour 2 dégâts. Ils ont 4 points de vie chacun? Ils ont 4 points de vie chacun. Eh ben ils sont morts. Comment whipper une unité? Non, mais c'est pas fort à l'aborder. Pas fort l'aborder sauf quand tu fais des 5 et des 6. C'est ça. On continue avec le Redemptor qui va tirer pardon, dans l'araignée. Dans l'araignée. Là, le Venom Crawler, donc je vais commencer par le lance-flamme lourd, c'est des 6 touches automatiques. 2 touches. C'est force 5, Sur de l'endurance 9. c'est sur du 5. Tu as une sauvegarde, PR-1 dégâts 1. Donc sur du 4. Et ça passe. M'énerve pas, petit gars, prends ta pelle et ton seau et va jouer. Ensuite, des 6 tirs de lance-grenade Fragstorm jumelé. 2 tirs Sur du 3. sur du 3+. Une touche. Force 4, endurance 9. sur du 6, relançable. Puisque arme jumelée. On relance. Et bon. Pas de PA. Pas de PA, c'est sur du 3. Et ça passe. Et on termine par le canon Gatling avec ses 12 tirs avec blessure dévastatrice sur du 3+. 7 touches. Force 6, endurance 9 sur du 5+. Les 6 font une BM. Bah, Et- t'as une BM. Et une sauvegarde sans PA. Une sauvegarde à 3+. Et ça tank. Facile. T'as Je perdu. prends une BM, Ouais, donc t'as perdu un point de vie. un point de vie. On continue la phase de tir avec les Terminators de la Deathwing qui vont tirer avec leur Stormbolter et le canon d'assaut sur les Terminators ici. 16 tirs de Stormbolter sur du 3+. 6 touches. Force 4, endurance 5, c'est sur du 5. Wow. 0. Et depuis le temps que vous étiez derrière la porte là, vous avez pas eu le temps d'un peu charger vos armes là, parce que je voudrais pas dire. Ouais, tu disais non, le canon d'assaut c'est pas la peine, il va se casser un bras, parce que tu veux dire, tu vas te blesser si tu Comme lances ça, les. c'est pas la peine. Toi, t'es sûr? J'y vais. Ok. Allez, Sur du 3. 6 tirs sur du 3. Force 6, endurance 5, c'est sur du 3. Et 6 feront une même. Ouf. T'as une sauvegarde, pas de PA. Sur du 2. Et ça tank. T'aurais mérité de prendre un point de vie. Les gars, Pas quoi. les gars, il y a des mecs en blanc qui nous ont tiré dessus derrière. Non, laisse, c'est des gamins qui jouent avec des nerfs. Putain, Qui jouent avec des nerfs, c'est des gamins, laisse, on va pas leur taper tu dessus. m'étonnes. Et ça se dit Terminator quoi. Putain, les mecs. Fais les Terminators là. Ils sont dans un couloir quand même. Non mais Fais les Terminators de la Deathwing. Non, mais- C'est presque comme la Deathwing, et c'est la Deathwing. il reste cette unité qui va tirer dans les Terminators qui sont ici. On a 4 tirs de fusil. Regardez bien les gars comment on fait. 4 tirs de fusil bolter relançable avec touche soutenue. Ouais, ça devrait aller. Ouais, tu parles. Relançable. Ouais.
c'est pas très soutenu, mais. Ouais, ça soutient, t'inquiète. Force 4, endurance 5, c'est sur du 5. Relançable. Ouais, ça fait 3 sauvegardes, monsieur Dylan, s'il vous plaît. Un PA. PA-1, mais tu as le Le cover. Tu as le cover. sur du 2. Ouh, le double 1, magnifique. Bim bam boum. Donc 2 points de vie. Donc je vais mettre un Terminator à 1 PV. Petit point de règle intéressant là par rapport à la V10. Évidemment qu'on ne peut pas viser ce personnage-là. C'est pas lui qui continue, même s'il fait partie de l'unité, c'est pas lui qui continue à perdre des points de vie. On est bien d'accord que c'est une figurine de l'unité de base. Vas-y, Azrael. Alors, il reste les tirs d'Azrael. Il a 2 tirs de base. Tir rapide 1, donc il passe à 3 tirs puisqu'il a à mi-portée. C'est parti, c'est sur du 2+. La colère du lion. Relançable. Heureusement. La colère du lion. La colère du lion, ouais. La colère du lion, viens. Touche soutenue, il y a un 6, ça me fait une touche supplémentaire. Ah, mais t'as par où il faut que t'en passes pour tuer 3 mecs. Putain, c'est ouf. Allez, anti-infanterie 4+. Ah, là par contre, pas la même. Sur du 4+, ce sera 2 BM, et sur du 3+, ce sera des blessures normales, du coup. Parce que force 8. Tu pourras les relancer aussi, les 3+, si t'en fais. 2, donc ça fait 6 BM. Ça te fait 6 BM, alors ça fait 1 mort ici. Il reste 5 BM à donner. Et bah ça va faire 3 ici. un qui va être Il en un reste 1 PV. Voilà. C'est fort. On voit quand même que les blessures mortelles, ça reste fort. Il y en a moins qu'avant, mais ça reste fort. On continue cette phase de tir avec les 2 ultramarines qui sont là, qui vont pouvoir tirer sur les figurines qui sont là, puisqu'on a rappelé qu'on joue avec les règles de la V10 et qu'on ne joue pas en pure boarding action. Donc comme ça, il y a une ligne de vue, c'est plus sympa. C'est parti, donc c'est 4 tirs sur du 3+. Vas-y. J'ai une touche. Ah ouais, en même temps, il fallait qu'ils évitent les autres, hein. Ils Ouais. ne peuvent pas être tirés dans leur tête. Évidemment. Donc c'est sur du 5+. Et non. Au début de la phase de charge, Volkern, alors attention, déclare une charge avec ses Terminators qui sont là. Et, chose importante, Dylan déclare un tir de contre-charge. Avec cette unité-là. Chose importante, il est noté que quand on déclare son tir de contre-charge, on peut tirer sur une autre unité. À partir du moment où il y en a une qui commence son mouvement. Donc celle-ci commence son mouvement et en fait, Dylan va tirer sur cette unité-là. Bon. Sachant qu'il aurait pu le faire à la phase de move adverse, mais qu'il le fait maintenant, c'est assez legit. C'est parti, tu fais d'abord 8 tirs de Stormbolter. C'est sur du 6. Donc sur du 6. Alors donc, Faut savoir que j'ai fait le pack, oui, tu joues à chaque fois. Donc, Ça fait 5 touches supplémentaires. Ok, un tout, il vient de faire 10 touches. C'est absolument dégueulasse, rien qu'avec du bolter. Hein. Mais ce mec est un porc. Ensuite, mesdames, je vous l'annonce, ce mec est un porc. Force 4, endurance 4. sur du 4. Beaucoup de rien. 3+, c'est parti, vas-y, Volkern. 3 points de vie. Alors, il y en a un qui meurt, il y en a un qui reste à 1 point de vie. On va laisser le sergent. 4 tirs d'un combiné, c'est parti. Full relance des touches, on le rappelle. Alors, donc là, tu peux relancer tout. Il avait oublié avant, hein, parce qu'il est tellement fort que voilà. Ainsi, ce qui en fait donc 2 touches. C'est anti-infanterie 4+, donc sur chaque 4+, tu vas faire des BM. C'est dégueulasse. Ça fait 2 BM. 2 BM. Donc, bah, tu... Non. Je vais utiliser le Home du Lion pour donner une Feel No Pain à 4+, contre les blessures mortelles, une fois par bataille. Bien joué. Allez, fais ton 4+, tu le mérites. Il y avait donc 2 BM à distribuer, donc on va considérer que comme c'est du simultané, que c'est de l'infanterie, c'était de l'infanterie 4+, on va considérer, on n'est pas trop sûr de la règle, on vous avoue, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, on va considérer que même s'il a la dernière figurine de l'infanterie, il a pris la BM quand même avant de sortir de l'unité en fait. Et c'est la fin de cette phase de contre-charge et on va tout de suite faire les charges. Parti pour les charges des Terminators. On a bien fait de charger. Super. Allez, 5. Ça passe. Nous allons tout purger. Ensuite, après cette mise bien soc, la soc, on passe à Azrael qui va charger là-dedans. C'est parti. Allez. On va faire du dégât, Azrael. Il est pas là pour rigoler. Bim. Il est pas content. Pas content. Et il a vu ses potes partir là. C'est Space Marines, en avant. Et de la Deathwing. sûr. L'oblitérator. Voilà, fais nos petits doubleurs parce que bon, voilà. Pour le... Parce que du pourquoi coup, tu vas pouvoir sortir, ça va te faire plus de frappe. Bah, c'est pour ça. Hein, mais 4, c'est pas génial, C'est pas génial, mais je vais quand même mesurer. Hein.
Et on finit par la dernière charge, à savoir le Redemptor sur l'araignée. C'est parti, vas-y. Allez. Lui, par contre. On commence le combat avec Azrael, car il a quand même été super efficient dans cette baston. Qui va essayer de tuer le personnage ennemi? Va-t-il rapporter 3 points de victoire supplémentaires à son camp? C'est sur du 2+, 6 attaques, s'il te plaît. Alors, 6 attaques sur les 2+, j'ai perdu tir soutenu, enfin touche soutenue, puisqu'il ne dirige plus l'unité. D'accord. Voilà. Full relance. Oui. Et oui, oui. Oui, car comme on le voit là avec Nagash, cette unité, elle est sous le serment. Sur force 6, endurance 5, c'est sur du 3. Et les 6 feront 2 BM. Et c'est full relance. Et bah full relance tout mon gars, parce que si tu fais des BM, J'ai une BM. c'est pas ouf. Et donc une blessure, 2 blessures mortelles. Alors lui il lui reste un point de vie, lui il reste un point de vie, il faut que tu fasses les sauvegardes, les blessures mortelles se feront à la fin. Si tu réussis tes sauvegardes, et ben même si tu les réussis c'est mort, puisqu'il y a une BM qui va aller sur lui, une BM qui va aller sur lui, suivant la même règle que ce qu'on a fait là, donc ces 2 figurines sont mortes. Bien joué monsieur Volkern. C'est parti pour la suite de la phase de combat avec les Terminators qui sont là, les 2 premiers avec les points. Hein. Les points. Les points. Les points énergétiques, donc c'est 3 attaques chacun, donc 6 attaques sur du 3+. Il n'y a plus de -1 maintenant quand on tape avec les points énergétiques. Ensuite, donc ça fait 5 touches. Force 8 sur endurance 5, c'est sur du 3+. 4 sauvegardes, PA-2, dégâts 2. 4 plus, vous avez vu. Plus pas un vu, mais 4+, ouais. Donc, Dégâts 2, ça fait un qui meurt et un qui a un point de vie. On continue avec l'épée énergétique du chef Terminator qui a donc 4 attaques sur du 3+. 2 touches. Force 5 sur endurance 5, c'est sur du 4. Bon bah cul de chouette. 2 blessures, PA-2 de dégâts 1. sur du 4. Ah, Oui. et ça tank. On termine avec le poinçon tronçonneur qui est ici, donc c'est 3 attaques sur du 4+. 3 touches. Force 8 sur endurance 5, c'est sur du 3+. PA-2, dégâts 2. Sur du 4, allez vas-y Dylan. Ah là là, Putain, rien qui dégâts passe. 2. Donc là, ici ça fait 1 mort et ça fait 2 morts. Et il te reste 2 figurines. On va continuer cette phase de combat avec les 4 chevaliers d'Etrine qui vont taper. On va commencer par le chef avec son fléau qui a donc 5 attaques sur du 2+. Les 6 proc des touches supplémentaires. C'est parti, sur du 2+. Force 6, endurance 7, c'est sur du 5. Les 6 font des BM. Il n'y a pas de 6. Tu as 2 sauvegardes, permet 2 dégâts de 2. Sauvegarde à 4. Allez. Et ça tank. Bien joué. Il reste donc les 12 attaques de masse d'absolution sur du 2+. J'ai donc 10 touches à force 6 sur endurance 7, c'est donc sur du 5. Tu as donc 3 sauvegardes. PA-1, dégâts 3. Allez. 3 sauvegardes à 3. Ah, il y en a une qui... Ouais. Ils ont Donc il changé. reste 2 points de vie, bien joué. Le Dreadnought va finir cette phase de combat, en tout cas de mon côté, avec ses attaques. 5 attaques de points Redemptor sur du 3+. Force 12, endurance 9, c'est sur du 3+. Tu as 3 sauvegardes PA-2, dégâts 3. Et 3 sauvegardes. 5. T'as pas d'invue? Si, à 5 T'as peut-être. 5, mon avis. Dégâts 3, moins 6 points de vie, il en reste 2. Enfin de retour au combat. On prend la main avec Dylan qui va taper avec son araignée qui a une attaque supplémentaire, c'est ça? Donc C'est 7 ça. attaques, vas-y. Sur du 3+. 3+. Elle est en profil dégressif, attention. Il n'y a pas de pourvu dégressif. Non, il y en a. Il y en a pas. Oui. Génial. Tu fais le pacte? Relance. Ah ouais, tu fais le pacte, allez, on te l'accorde. Et c'est bon. Eh, tu fais 2-6, donc tu fais 2 touches supplémentaires, s'il te plaît. Le pacte du chaos, c'est quand même super fort, quoi. Surtout quand tu rates aucun truc pour prendre des Ah BM. non, il rate rien, il est comme ça, il a jamais rien raté. Hein. Ah, j'adorerais qu'il le rate, qu'il meurt. 2 fois, il a voulu des enfants, tac tac, il a fait 2 enfants, il est comme ça. Allez, vas-y. Ah ouais. Donc ça fait 9 touches. Force 6. Endurance 10. Donc sur du 5. Il faut se pincer pour y croire. Ouais bah c'est comme ça. Ça va, 5 sauvegardes à C'est PA. PA-1, c'est pour dégâts 2. Ok, j'ai donc 5 sauvegardes PA-1, donc ça passe à sauvegarde à 3+.
Voilà. Le sombre pack. 12 facile. Allez, on passe tout de suite aux Terminators qui sont là. C'est 5 attaques pour le monsieur qui est là. Tu fais le sombre pack aussi, c'est parti. Donc ce sera full relance. Les 6, les 6. Ouh là là. 4 touches en plus. Hop là. Donc là, ça va me faire. Il dit, Ah, ça me fait 9. Putain, un mec qui fait 5 touches. Ouais, c'est ça. C'est n'importe quoi. Ça me fait 9 touches, force 9, force 5. Endurance 5, c'est parti, c'est sur du 4. Relançable parce que... Paire d'armes. Paire d'armes. Cette sauvegarde fait un moins de dégâts, c'est parti Volker. Donc à 4+, je perds donc 2 points de vie sur un Terminator. On finit tes Terminators avec 4 attaques d'armes maudites. Sur du 3. Relance D1. Relance full. Full relance parce que c'est les Terminators. Ouais, mais c'est bon. Bon, c'est raté. C'est 3 touches, force 5, endurance 5. du Sur du 4. Ça fait donc 2 blesses, AP1, moins 2. Non, oui, PA, moins 2. Dégâts 1. Et ben 2 sauvegardes à 4+. Et bien j'en rate 2, je perds donc une figurine et une qui est à 2 points de vie. Le test, monsieur Dylan. Ah, c'est raté. D3. Il n'y a pas d'icône, tu rates ton test, ça veut dire que tu vas faire 2-3 blessures mortelles. Ça va faire une blessure mortelle. Ça va. Ça va. C'est parti maintenant pour le monsieur qui est là où l'oblitérateur. Vas-y, 4 attaques. C'est 4 attaques sur du 3. Ouais. Ah. Alors là, c'est phénoménal ce que t'as réussi à faire. Hop. Eh bah c'était un. Je relance. Eh ben non. 3 blesses, force 9. Endurance 6. Sur du 3. Ok, donc 2 sauvegardes à PA-2, je passe à 4+, et je réduis les dégâts de 1, donc ce sera 1 dégât. Oh, le double 1. Bim, un. Boum, un mort. Quand ça veut pas, ça veut pas, hein. Petit test. Ah oui, le petit test. Tu vois qu'il va s'auto-tuer. Il va s'auto-tuer un jour. Ah, bah ouais. Allez, T3. Il te reste 3 points de vie, hein. Eh bah tiens, 3, il est mort. Bim. Aïe. Grosse surprise. On se retrouve avec Volkern à la fin de son tour 4. Il reste donc un tour, je vous le rappelle, messieurs, dames. Et donc, là, tu vas quand même marquer des points puisque tu as tué un autre personnage ici, on le rappelle. Donc, tu as tué les 2 personnages qui étaient sur la table. Il n'y avait pas beaucoup. Je t'avais donné assassinat, je pensais que c'était fluff, mais je pense que ça l'est. Maintenant, il n'y avait que 6 points à prendre. Tu les as pris, donc c'est plutôt bien. Et puis, ce sera tout. On va passer au tour 5 avec notre ami Dylan qui va essayer de clore cette partie. Il est temps pour toi, Dylan, que ça s'arrête. Hein. On se retrouve avec Dylan qui est tout dans le fond. Approche-toi, Dylan, approche-toi. Mais oui, voilà, tu es timide là, mais tu es devant, tu es assez largement devant d'ailleurs. Donc 1 point de commandement pour Monsieur Volkern, 2 points de commandement pour toi, donc t'en regagnes un, ça t'en fait 2. Et surtout 10 points de primaire puisque tu as ce point-là. Celui-ci. Et celui-ci. Et celui-là tu l'as pas. Hein. Non, ça te fait 2 points, mais oui. Je peux pas tout avoir. Il est non seulement contesté, mais tu l'as même pas du tout, c'est eux qui l'ont. Ouais, bien sûr. Donc ça te fait, comme je viens de le dire, 10 points de primaire. En niveau des... Tu vas faire des tests de Battle Shock par contre. Test de Battle Shock ici. Ah, bon bah, c'est raté. Ah, ok, donc il est Battle Shocké ici. C'est raté aussi. Oh. Ah là, ça commence à être là. Le chaos, là, le chaos. Marche, je crois. Le chaos, là, il est en train de... Ils en peuvent plus là. Ouais. Et on continue par l'araignée, le dernier test Battle Shock. Non, ça c'est réussi. On se retrouve à la fin de la phase de mouvement de l'ami Dylan. Qu'est-ce que tu as fait, s'il te plaît, pour ton dernier tour? Alors, les possédés, je les ai laissés au contact, ils vont charger les éliminateurs. Ouais. La méta-araignée, elle reste au contact avec le Rédemptor. Eux, ils restent là, ils bougent pas. Les Havoc n'ont pas bougé, ce qui leur permettra d'avoir le bonus sur les armes lourdes. Eux sont déjà au contact et ne peuvent pas désengager, ils sont battle choqués. Ouais.
Voilà. Et puis c'est tout. Et puis c'est tout. On commence cette phase de tir avec Dylan qui va tirer ici avec son bastion sur le Dreadnought à -1. Ça va être sur du 5, c'est parti. 12 tirs. 12 tirs. Chaque 6 proc. Force 5, endurance 10, c'est parti. C'est sur du 6. Et y a rien qui... Ah bah là tu vois, tu fais plus de 6. Ah bah ça sert à rien de faire son malin. On continue avec la méta araignée qui a -1 au tir. Ça lui fait sur du 4 donc. Ouais. Sur du 4, c'est ça. Hop là. Est-ce que tu fais le pacte? Oui, bah bien sûr. Ah ouais, vas-y, fais ton pacte. Ça fait 4 touches force 6. Endurance 10. Donc c'est sur du 5. Une touche. Une seule touche. Mais c'est pas mal, une blessure. PA-1, dégâts 2. Donc PA-1, je passe la sauvegarde à 3 et dégâts 2, je passerai à dégâts 1 si je la prends. Sauvegarde à 3 plus, réussi. On fait le sombre pack ici. C'est réussi. Tranquille. On passe aux Avoc qui sont là avec... donc bah, tu vas tirer avec tes 2 canons laser sur le pauvre Azrael qui est là dans la porte et qui a rien demandé à personne, mais attention, ça va blaster. C'est sur du 3+, ça fait 2 tirs et tu fais aussi le pacte. Du chaos. 2 touches. 2 touches. Ensuite... Force 12, endurance 4 sur du 2. Ça fait une blessure. Sauvegarde invue pour monsieur à 4+. C'est parti. Ça s'appelle Groot. Raté. Relançable, vas-y. Ouais. Relançable parce que tu payes ton pesos. Bah oui, je paye. Hein. Allez, allez, allez. Et ça tank, ça tank. J'ai rien vu au dé. C'était un 4. Ok. Il l'a vu. On continue ici avec l'autocanon. C'est 2 tirs sur du 3+. Une qui passe. C'est force 9 sur du 4. C'est sur du 3. 2. Sur du 2, pardon. Ouais, ça passe, vas-y. Ça te fait une blessure, PA-1, dégâts 3. PA-1, je suis à couvert, donc ça me fait une sauvegarde à 3+, à 2+, pardon. Puisqu'il y a 2+ de base. Ça s'appelle Groot. Tu te top d'Azrael, enfin arrêtez les 1. 8 tirs sur du 3 de canon rotatif pour finir, c'est donc bah sur du 3. Tu viens de nous dire. Les 6 ça proc, les 1 tu les relances, allez c'est parti. Ok, tu fais plein de 6, t'es un goré. Ça fait 10 touches. Force 5, endurance 4, c'est sur du 3+. Ça te fait 7 blesses, PA0, dégâts 1. Ben, cette sauvegarde à 2, hein. Allez. Oh yes. Enchaîne par le sombre pack. Il est réussi. On passe maintenant, après ces tirs, à la phase de charge. Il y a une charge ici, c'est une charge auto, mais tu vas quand même lancer les dés parce que c'est comme ça qu'on fait. Crac. Moi, j'ai une petite charge, ça passe. Pouf, pouf. Et bah là, ça va. Ils vont 12 taper. On passe à la phase de combat. C'est 8 attaques ici, des... Possédé. Ouais, sur les... C'est Eliminator. Ça va porter. C'est sur du 3+. Et tu fais ton pacte, évidemment. Tu relances les 1. Parce que tu fais ton pacte. Ok, les 3 passent, les 2 s'en vont. C'est parti, ça fait 7 touches. 7 touches de force. 6. De force 5. 5, pardon. Sur endurance 4. C'est sur du 3. Tu fais 5 blesses à PA -1, dégâts 2. Et ben c'est parti. 5 sauvegardes à 4+. Et bien je prends 2 points de vie. Je perds un sniper. Bim. Haha. C'est maintenant à notre ami Volkern de prendre la main. Il a choisi ses Terminators de la Deathwing pour taper sur les Terminators du chaos. C'est parti. On commence par l'épée énergétique du chef, donc 4 attaques sur du 3+. C'est parti. Je fais donc 2 touches. Force 5, endurance 5, c'est sur du 4. Rien. On va terminer par les 3 points énergétiques des Terminators qui sont là. Donc ça fait 9 attaques sur du 3+. Ça fait 8 touches. C'est parti, c'est de la force 8. Sur l'endurance 5, c'est sur du 3+. Courbin. Quand même. 5 sauvegardes, faire moins de dégâts, c'est sur du 4. Vas-y, Dylan. Oh oh putain. Qu'est-ce que c'est que ce jet de merde? Eh ben c'est pas bien. Bon bah ils sont morts. C'est parti, c'est à Dylan de taper avec son araignée à la 7 attaques, c'est sur du 3+, -1. Oui. Non. Toujours pas. Je veux absolument qu'elle soit dégressive, cette pauvre petite. Sur du 3. Évidemment, je fais le pacte.
9 touches, c'est force 6. Endurance 10. Donc c'est sur du 5. PA-1, dégâts 2. Allez, vas-y. Donc ce sera PA-1, dégâts 1, mais on C'est s'en ça. fiche. Allez, c'est parti. 5 sauvegardes à 2+, à 3+. Ouais. Pouf, pouf, pouf. 1 PV. 1 point de vie, je Non, mais à cette vitesse-là, il va tomber. Hein. On fait tout de suite la réponse du budget avec monsieur le... Rédemptor. Vas-y. Le Rédemptor qui va taper avec ses 5 attaques sur le Venom Crawler, c'est sur du 3+. 3 touches. Force 12, endurance 9. sur du 3+. Tu as 3 sauvegardes, perds 2 dégâts 3. PA-2, donc c'est sur ma sauvegarde à lui, attends. À 2. Ah, 5, pardon. Voilà. Je sauvegarde combien de dégâts? 3. Eh ben elle est morte. Est-ce qu'elle explose? Non. Elle n'explose pas. Pouf, elle disparaît. Ça commence à devenir compliqué pour le chaos. On va terminer cette phase de combat avec les éliminators qui vont répliquer sur les possédés en bas. On a 6 attaques sur du 3+. 4 touches. Force 4, endurance 6 sur du 5. Tu as 2 sauvegardes, pas de PA, dégâts 1. Alors, c'est sur du 3. Et ça tank. Bien joué. On se retrouve ici avec l'ami Dylan à la fin de son tour. Tu vas marquer 2 points simplement. Tu vas marquer 2 points simplement puisque tu as ce quart de table là, celui-ci et celui-ci. C'est ça. Tout à fait. Et c'est tout pour l'instant. Donc c'est fini. Et puis on va voir ce qui va se passer au tour 5 de nos Dark Angel. On se retrouve au début du tour 5 de Monsieur Volkern. C'est ton dernier tour. Tu regagnes 2 PC, pardon. 2 PC. Dylan en regagne 1, ça lui en fait 3, ça t'en fait 2. Et maintenant, on va discuter de ce qui se passe sur la table. C'est ça. À ma phase de commandement, je vais pouvoir désigner une unité pour le serment de l'instant. Je vais désigner les Havocs qui sont là. Yes. Et ce sera tout pour la phase de commandement. Est-ce que j'ai des unités Battle Shock? Oui. Les Space Marines qui sont ici, potentiellement. C'est important. Et Azrael aussi, potentiellement. Allez, vas-y, vas-y. Allez, c'est parti pour les 2 Space Marines. Faut faire du 6. Ça passe pas. Ils sont Battle Shock. Ils Et sont ensuite, Battle Azrael, vas-y, enchaîne. Azrael, faut faire du 6. C'est bon, ça passe. Ok. On se retrouve avec Volkern à la fin de sa phase de mouvement. Qu'as-tu fait, s'il te plaît? Le Dreadnought est resté stationnaire. Ouais. Les éliminators se sont désengagés pour essayer de survivre, tout Ouais. simplement. Azrael a fait une advance ici pour venir prendre le point. Ouais. Les Deathwing Terminators ont ouvert la porte et ont bougé puisqu'ils ont Breacher avec connaissance du rock et se préparent à tirer et charger là-dessus. Ok. Potentiellement recevoir un tir de contre-charge de notre ami. Ouais. Et comme eux ont été battle choqués, bon j'en avais déjà un dedans mais je préfère juste rentrer tranquillement, fermer la porte et puis voilà. D'accord. Gardez le point. Ça marche. Dylan, tu fais tes tirs. Tir de contre-charge de l'unité de Havoc d'ici les Alpha Légion sur les Terminators Deathwing. C'est parti. C'est parti pour les 2 canons laser. C'est sur du 6. Ah, il y en a un qui passe. J'imagine que tu fais comme d'habitude ton machin, donc tu fais 2 touches. Voilà, ton pacte du chaos. Donc c'est 2 touches, force 12 Sur du 2. Endurance 6, 5. sur du 2. Sauvegarde un minérang à 4. Ça s'appelle quoi? Né. Non. D6 plus 1. Bah Jette écoute, ton dé. moi je veux le relancer moi. Ah ouais. Ouais, il me reste 2 PC, j'en claque. J'en claque 1 Vas-y. pour la relance à 4. Voilà. Lilou Dallas Moule qui passe. Je vais faire les 2 tirs de l'autocanon. Sur du 6. Eh ben non, ça ne passe pas. Je relance le 1. Relance le 1. Eh ben ça ne passe pas. Parti pour les 8 tirs de canon Gatling, c'est sur du 6. Ouais, du 6. Il y a de 6. C'est 4 touches, force 5 sur de l'endurance 5, c'est sur du 4. 2 save, s'il vous plaît, monsieur Volker. APA 0. Et ben sauvegarde à 2. Dégâts. Et ben je prends mon point de vie. C'est parti pour les tirs automatiques ici dans Azrael qui a pointé son nez. Attention, c'est sur du... Putain, il fait encore un 6. Hein. C'est Ouais. sur du 4. Et le 6, ça te fait une touche supplémentaire. 4. Alors, force 5 sur endurance 4, c'est sur du 3. Bim. 3 sauvegardes à 2. Ça tank. Ok, et ensuite tu en fais 3 autres dans les éliminateurs. Mais là, ce sont du 5. Éliminator d'ailleurs. Ouais, ça. Raté complet. Et pour le reste, on va pas le faire puisque là, de toute façon, ça changera rien pour la game. Ok, c'est la fin de cette phase de mouvement. On se retrouve tout de suite pour la phase de tir. On passe à la phase de tir de Monsieur Volkern ici avec ses Terminators qui va tirer avec
Les Stormbolter d'abord, donc ça fait 12 tirs de Stormbolter sur du 3+, full relance, touche blesse. Ah oui, quand même. Eh oui. Vas-y, hein. Hop. 11 touches. Force 4, endurance 5. Oui, endurance 5, des Havoc. Sur du 5, full relance. Full relance. Ça fait 2 touches, 9 relances. C'est un peu mieux. Oui. C'est même beaucoup mieux. Très très bien. Avec toutes ces sauvegardes-là, 3+, s'il vous plaît, monsieur. Ok. Ça y est, ça fait 1 qui meurt parce que 1 point de vie, il avait 1 point de vie, et les 2 autres sur l'autre, ça fait 2 morts. Je vais tirer ensuite avec mon canon d'assaut. Je tire sur l'unité qui a le serment de l'instant. Donc en fait, j'aurai +1 à ma touche. Donc j'ai touché sur du 2+. 2+ full relance. C'est ça. Ah bah il y en avait bien besoin. Force 6, endurance 5, c'est sur du 3. Full relance. Et 5 sauvegardes. Pas de PA. 5 sauvegardes à 3+ pour monsieur Dylan. Ça fait combien de dégâts? Bah, ça me fait. Il Ça, te c'est reste dégâts. un point de vie. Ouais, un point de vie. On se retrouve pour l'ultime charge de cette partie. C'est parti avec les des swings. C'est une charge à 7, on l'a mesuré. C'est une charge qui est réussie. La charge est réussie. Bon, écoutez, on va pas faire le combat. Je crois que ça sert à rien. Il reste 1 PV à ce Havoc. Donc de toute façon, il va mourir. On va l'enlever tout de suite. Voilà. Et ben on va se retrouver tout de suite. Il n'y a plus d'autres combats. Donc on va compter les points avec Volkern. Et on se retrouve tout de suite à la fin de la partie. On se retrouve à la fin du tour 5 de Volkern. Et à la fin de cette partie, on a fait les comptes. Et alors c'est ultra serré. Je pensais pas que ce serait si serré. Hop là, on vous montre la table. Volkern, tu vas nous expliquer ça à la fin de ton tour. Donc déjà, tu as repris un point qui était un point de l'adversaire. C'est ça, donc ce qui me permet de marquer 4 points. Ok. Voilà. On va compter tous les points pour les joueurs jusqu'à un maximum de 15 points à la fin donc du tour. C'est la mission primaire. Donc toi, tu vas marquer 5 points ici, 5 points ici, 5 points là. Donc c'est un maximum de 15. Parce que même celui-là, tu l'as, mais c'est un maximum de 15. Donc tu vas marquer 15 points. Ensuite, notre ami Dylan va marquer seulement 5 points. Ce qui fait quand même un delta de 10 sur le dernier tour. Suspense, suspense. On se retrouve face cam pour en parler. On se retrouve après cette partie palpitante, cette partie du rock, cette partie qui était narrative. J'espère qu'elle vous aura plu. Je ne vous cache pas qu'elle a été particulièrement longue à tourner et particulièrement difficile. On s'est mis dans un sacré pétrin. 2000 points. Ouais. C'est sorti il y a une semaine, la V10. C'était chaud, hein. C'était chaud là. Ouais, c'était super dur et c'était chaud dans les deux sens du terme. C'est ça. C'était chaud. On va pas vous mentir, les caméras sont tombées en rideau parce qu'ils étaient trop chauds. C'était ouf, elle s'était mis en rideau parce que voilà, il y avait les caméras se sont mis en sécurité, enfin machin, on avait mis la clim et tout à fond, mais ça n'a pas suffi parce que bah évidemment quand on tourne, on était obligé de couper la clim. Il fait un bon 50, hein, on va être tranquille. Hein. Sous les lumières, là, je pense qu'il fait 50, on est tranquille, c'est le temps pour les gros comme tu dis. Ouais, c'est le temps pour les gros et nous aussi on était en rideau à un moment donné. Hein. Ou non, je suis bien senti. Mais bon, voilà quoi, V12, V6. Ah. Bon, alors, mon cher Volkern, mon cher Dylan, merci d'être venu au studio. Déjà, je commençais par dire merci. D'habitude, bon, bien sûr, les gens vous connaissent. 65 points pour Dylan, 62 points pour Volkern. Voilà. Donc, félicitations à vous deux. Donc, le rock n'est pas tombé. Parce que pour ceux qui connaissent le fluff, mais je ne vais pas vous spoiler, évidemment, il s'est passé un truc, je ne sais plus comment ça s'appelle au cinéma, là, à la fin. Un cliffhanger. Un cliffhanger, voilà, c'est ça, si ça s'appelle un cliffhanger, bien vu. Et il y a un cliffhanger dans le fluff, donc je ne vais pas vous le raconter, mais bien sûr, eh bien, c'est fluff parce que finalement, oui. Tu cèdes un peu quand même au. C'est ça. Tu cèdes un peu. J'étais sur le point de céder. T'étais sur le point de céder. C'est ça. Ça fait, on était sur le même point. Et donc, Dylan, félicitations parce que tu as vraiment pris la table au départ. Alors, on va faire le compte. Tu as marqué beaucoup de secondaires, puisque tu es à 7 et 7, 14, 14 et 14, 28, 30 points de secondaire sur 40 possibles. Oui, c'est pas mal.
Carrément. Ouais. C'est plus que pas mal. Par contre, tu es à 35 points de primaire sur 50 possibles. C'est ça. C'était plus compliqué. C'était bien parti au début, puis ça s'est temporisé sur la fin. Donc, Donc, 30 plus 35 égale 65, plus 10 de bien peint, 75. Bien joué, 75 sur 100. C'est quand même un beau score. Ouais, c'est bien sûr. Et notre ami Volkern, toi, au départ, ça a été la brasse coulée. Vraiment difficile, pas du tout secondaire, parce que assassinat des secondaires, vraiment, je t'avais choisi des secondaires que je pensais qu'ils seraient plus faciles à faire, mais c'est vrai qu'ils étaient très durs. Et une remontée après, magnifique. Vraiment, quand il a amené ses unités en frappe, il a temporisé, après il t'a contré. Il y a un moment, ça a basculé. C'était un retournement de situation. Donc tu as marqué, toi, 35 points de primaire, plus 15. Plus 15 à la fin, c'est ça. Donc ça fait 50. 50, j'ai capé. Tu capes les primaires à 50, plus 12 de secondaire. Oui, j'ai tué les 2 persos, donc ça fait 8 points. Et j'ai réussi à reprendre un point que mon adversaire avait. Ce qui finalement c'est ça qui a été finalement le plus difficile. Oui, parce que parfois tu as éliminé des figurines qui étaient sur un point, mais tu n'as pas pu reprendre le point, ou alors tu es arrivé sur un point qui n'avait pas en fait. Qui n'avait pas, et surtout je l'ai empêché de les prendre, donc ce qui faisait que je l'empêchais de scorer des primaires, mais d'un autre côté, du coup, je m'empêchais de scorer des secondaires. Mais ça prouve que c'est équilibré quand même, parce que du coup, ce secondaire-là, comme tu pouvais pas gagner sur tous les tableaux, comme tu l'empêchais de prendre des primaires, ben du coup, tu vois, c'est plus équilibré que certains trucs de V9 qui étaient un peu merdiques. Là, 62 en tout cas, 65, 62, 3 points, quasiment une égalité. Bravo messieurs. Vraiment, c'était génial. Enfin, c'était génial à suivre. C'était, on va pas vous cacher, hyper fatigant. Moi, je pense que j'ai perdu 5 kilos de flotte. Je me pèse. Ouais, c'est clair. Voilà. On va vous cacher, ça fait quasiment 3 jours de tournage. Donc, c'est 2 jours et demi de tournage. 2 jours bien tassés, oui. Voilà. Mais j'espère que ça valait le coup. J'espère que ça va vous plaire. Que ça, j'ai hâte. Franchement, j'ai hâte de. Voilà. Là, J'ai hâte de voir ça, ouais. Au moment où on vous parle, elle n'est pas montée la vidéo. Donc, bon. Mais déjà, J'ai visuellement. 2 semaines de taf, hein, je vous cache pas, parce que là, ah non, c'est pas du bon côté de la carte. Ah non, j'ai oublié cette règle. Ça a été compliqué pour tout le Il y a eu monde. beaucoup de choses. C'était un concours de circonstances en fait, hein, parce que la V10, quoi, donc déjà toute nouvelle, et puis effectivement, mêler format 2000 points avec du boarding action. Là, on a mis la barre haute. Hein. C'est vraiment tendu. L'attaque de moustique dans la nuit. Dedans, là, c'est chaud, quoi. Ça faisait quoi? Ça faisait 1 an et demi, 2 ans que j'avais pas fait de partie en 2000 points. Ouais, c'est sûr, mais bon, après, voilà. Mais c'était vraiment grandiose. C'était incroyable. La table était incroyable. Merci. C'était un truc, waouh. Le scénario t'a plu? Le scénario est top. J'adore ce moment dit dans l'histoire, et franchement, ça reflète vraiment. En plus, concours de circonstances, là aussi, c'est que ce qui s'est produit avec Vashtor, c'est ce qui se produit aussi dans l'histoire. À peu près, ouais, c'est vrai. Donc, il y a eu, c'était effectivement, Vashtor, on ne veut pas en dire plus, mais effectivement, disons on n'est pas loin, on est pas loin du fleuve. Dans le fleuve, bon, c'est vrai que Vashtor, il est plutôt en train de mettre un petit peu l'ascendant. Ouais, il a plutôt l'ascendant sur Azrael, et là, il n'a pas eu l'ascendant sur Azrael. Mais on a failli, et honnêtement, on a failli mettre Azrael avec moins de points de vie, parce que dans le fleuve, Azrael, il se remet de sa primarisation, et donc, en théorie, il n'est pas au top de sa forme. Si on lui avait mis 2 points de vie de moins, il serait mort. Quasiment, donc... il serait mort, il restait 2 points de vie. Bah voilà. Donc tu vois que l'idée qu'on avait au départ, quand on a potassé parce que je vous cache pas que c'est 2 jours aussi d'écriture du scénario pour essayer de voir si c'est équilibré, ainsi de suite, machin, truc. On a essayé de théorie crafter avec Volkern pour voir si ça pouvait... Bon, au final, c'était très équilibré, 65-62. Franchement, je suis super content du résultat. Je suis super content surtout du résultat de la bataille, d'avoir vu Vashtor sur table. Merci Volkern qui a peint Vashtor et qui a peint Azrael spécialement pour la vidéo. Donc super. On a adoré tes figurines. Dylan, elles sont ouf tes figurines. Merci. Ton Eldrake, il est mais magnifique. J'espère que on va montrer la beauté des figurines. Bien sûr, tes Dark Angel, on les connaît. Oui. On a bien sûr fait une petite entorse oreille puisqu'on a mis quelques Space Marines parce que c'était fluff. Même chose, là on a mis des World Mirror parce que c'était fluff. En théorie, dans les règles, t'es obligé de mettre
tout le temps de la même en fait. Mais du coup, comme on est en index KO là actuellement, les légions sont pas sorties, donc en plus, ça pose pas trop de problème. Voilà, et pour ce qui est des Space Marines, Ultramarines, de toute façon, on leur a pas donné les règles des Dark Angel. C'est ça. Qu'est-ce que tu... Pardon, il y avait les Alpha et les Légions aussi qui ont fait le taf. Hein. Ah oui. Qu'est-ce que tu as pensé, on va faire honneur à Dylan, qu'est-ce que tu as pensé de la partie sur le plan du déroulement? C'est-à-dire qu'au début, je me suis dit, mon Dieu, il va écraser Volker, il va le défoncer. J'avoue que honnêtement... T'es chambré même un peu. Ouais, je chambrais même. Enfin, franchement, parce que c'était plutôt très bien parti pour moi, en fait, au début. Et puis, au fur et à mesure, en fait, ma force, ça a vraiment été la façon, comment je suis rentré, en fait, dans ce fort-là. Et dès que j'ai commencé à stagner, en fait, à l'intérieur, et ben, c'est là que je me suis fait encercler de partout et que toutes mes unités se sont fait dézinguer. Donc, ça a été une forte entrée. Il m'a eu sur le long terme, en fait, tout simplement. Il y a eu des jets un peu bizarres aussi. Il y a eu des moments, des jets avec beaucoup de 6, beaucoup de 1. C'est ça. Il y a eu des rebonds, enfin, il y a eu des moments où tu joues une batterie, tu fais que des 1 et des 2. Au moment où tu fais triple 1, toi, de ton côté. Il y a eu des trucs assez bizarres. C'était assez étonnant. Au final, tu gagnes de 3 points, ce qui est cool. C'est mieux, une partie équilibrée. Mais je préfère ça, hein, franchement, c'est mieux. Et je ne saurais même pas dire où est-ce qu'ils traînent ces 3 points-là. Je ne saurais même pas le dire. Puisque en fait, tu as super bien défendu tes points, qu'au final, celui où il y avait les 2 éliminateurs, tu as fini par garder le point de manière... Effectivement, l'action que tu as menée à un moment donné, ça a été décisif. Enfin, ça a été décisif. C'est pas que ça a retourné la partie, mais effectivement, le fait justement de me descendre une figurine m'a fait basculer en dessous en fait, de l'objectif contrôle. Qui fait que là, au moment où je le maîtrisais, je me suis retrouvé à... Avec les possédés. Avec mes possédés. Absolument. Et les possédés, ils possédaient plus rien. Et donc, je ne possédais plus rien. Alors, toi Volkern, qu'est-ce que t'en as pensé? Moi, j'ai adoré. Moi, j'adore les batailles narratives, donc forcément, tu me proposes une attaque du rock avec mes Dark Angel, avec Azrael, Vashtor, je suis super content. Et là, sur les 2 premiers tours, effectivement, c'était compliqué. Bon, j'avais aussi, faut le dire quand même, j'avais peu de figurines sur table. C'était voulu, hein, c'était normal. Donc il fallait vraiment faire avec ce que j'avais. J'ai eu quelques moments de chance où j'ai réussi à maintenir les portes fermées. Voilà. J'ai réussi à tenir les deux points, les deux forteresses, les 2 petits postes devant pendant un tour. Ce qui fait que ça m'a permis de marquer un peu des points aussi. Après, quand on est arrivé au round 3, effectivement, là j'ai pu commencer à ramener mes unités en réserve. J'avais pas beaucoup d'emplacements de choix, d'emplacement, parce que mon adversaire s'est très bien placé. Donc forcément, j'ai dû faire des choix. Ça s'est avéré payant sur le long terme, puisque du coup, je me suis retrouvé avec ma force de frappe au corps à corps qui sont arrivés, qui ont dézingué des unités entières de KO. On a vu la force des Dark Angel quand ils arrivent au corps à corps avec les chevaliers des Sun qui sont toujours aussi forts. Voilà. Ouais, moi, en termes d'unité, et après on parlera de la V10, mais en termes d'unité, j'ai été surpris par la puissance des Terminators du chaos à partir du moment où tu fais tes pactes. On a vu que t'étais bien parti avec le chaos. Le chaos, c'est ton copain quand même, parce que le pacte, tu l'as souvent réussi. C'est ça. Et t'as fait beaucoup de jets. Ouais. Au début, franchement, je faisais le pacte quasiment à chaque fois en fait. Et je le réussissais à chaque fois. Au début, sauf à la fin. Au début, je savais pas trop comment. Et puis finalement, c'est vrai que faire un 6+, ça passe plutôt bien. Surtout que la plupart des unités ont de quoi le relancer. Ouais, ça donne beaucoup de bonus sur les Terminators. Les unités qui ont des bonus quand tu fais un pacte, c'est-à-dire que tu vas stacker 3 bonus, ça commence à être fort, surtout quand derrière, comme tu as très bien réussi tes jets, forcément, du coup, tu n'avais pas trop de contre-coups, et donc forcément, tu avais encore plein de ressources. Et moi, derrière, c'est vrai que quand j'ai pris, je sais plus combien de BM sur les Blade Guard, les BM sur la Blade Guard, désolé, mais ça, voilà, c'est un peu leur ennemi. Pour finir cette vidéo, on va parler un petit peu de la V10, même si on va pas trop en parler, parce qu'on va parler dans les VIOC. Pourquoi on va parler lundi dans les VIOC? Enfin, lundi. Le lundi d'avant. Voilà. Là, on est le samedi de la sortie de la boîte, pour vous dire. Donc, t'as eu ta boîte hier, enfin ce matin. Ouais, ce matin, oui. Et t'as pas eu le temps d'aller chercher ta boîte. J'étais vraiment désolé, tu t'es sacrifié. Donc, qu'est-ce que t'en as pensé de la V10? Eh ben moi, j'aime beaucoup, parce que il y a certains... Je trouve, alors il y en aura d'autres, mais en tout cas, je trouve que les règles sont plus claires.
Si avant je trouvais qu'il n'y avait pas de grands changements, finalement je trouve qu'il y a énormément de profondeur de règles sur les datasheets. Les datasheets ont beaucoup plus d'ADN et je trouve qu'il y a moins de générique. Donc j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de strata. En fait, tu te dis au début, tu lis un peu. Enfin, il y a beaucoup. Il y a pas mal de strata. Tu te dis ouais, ça va te donner des possibilités tactiques et tout. Ça t'en donne, mais en fait, une fois ou deux dans la partie. C'est ça. Parce que comme tu as très peu de PC, c'est ça. Les points sont chers en fait. Les points sont très chers et du coup, on relance beaucoup moins. C'est vrai. La petite relance de commandement, je relance, allez, pour faire une blessure supplémentaire. Ah non. C'est ça. Ça s'est produit peut-être une fois de l'autre côté. Il y a un côté, je relance, mais putain, je sais que ça va me coûter. À un moment, tu l'as fait par dépit d'ailleurs. Tu as relancé, tu as dit, allez, c'est bon, quoi, je relance. Mais c'est vrai qu'on va à l'essentiel. C'est-à-dire que c'est soit on se dit, vraiment, là, je vais jouer ce stratagème-là parce qu'il va me permettre quelque chose. Ou alors, je vais garder ces 2 points-là parce que l'autre, il se dit attention, on va pouvoir intervenir dans ma séquence de combat. Mais en fait, on les garde. On est vachement. Voilà, c'est. Il y a moins de stratagèmes, mais effectivement, ils sont souvent plus décisifs. Et comme on a moins de points, en fait, finalement, on essaye de les utiliser au bon moment. On a vu que les tirs de contre-charge, c'était sur les stratas. Ça fait mal, hein. C'est punitif, effectivement, bien utilisé. Surtout sur le KO avec son pacte et ces 6 qui provoquent du coup des touches critiques et donc tu vas provoquer des touches supplémentaires. Effectivement, là, c'est un énorme bonus que moi, du coup, moi, personnellement, j'avais pas trop l'impression de pouvoir en profiter, par exemple. Ouais. Moi, c'était moins intéressant. Ouais, c'est vrai. J'ai ressenti ça aussi, que natif, l'armée du chaos avec les pactes, et donc ce choix-là, était un petit peu au-dessus. Était un petit peu au-dessus des Dark Angel. Je les ai trouvés un petit peu au-dessus des Dark Angel, sauf que au début de la partie, quand vous êtes arrivé au studio et qu'on a vu le nombre de figurines que tu avais versus le nombre qu'il avait lui, là on s'est dit putain, mais qu'est-ce qu'il y en a des Dark Angel versus les chaotiques. Et en fait, c'est très équilibré, on le voit dans le score. T'as plus d'unités, c'est vrai, mais il a plus de bonus. C'est ça. Donc, et je rappelle 72, 75. Et toi, qu'est-ce que tu en as pensé de la V10 ? Moi j'aime bien et je voudrais dire que c'est une bonne évolution de la V9 dans le bon sens puisque on a des index qui sont beaucoup plus simples que les codex d'avant. On a pas mal de petites évolutions sur la V9 qu'on avait vu ensemble dans la vidéo sur la... Et là on les a vues sur table, notamment tout ce qui est les combats au corps à corps avec les piliers d'engagement où ça va vraiment réduire la létalité encore une fois. Pareil pour les tirs, il y a moins de blessures mortelles. Elles arrivent, il y en a. Mais il y en a moins. Il y en a moins, elles sont déclenchées différemment. Elles sont surtout déclenchées sur des 6, donc en fait, ouais, il y a moins le côté oh là, je prends des blessures mortelles, je peux rien faire. Voilà, ça. C'est ça, c'est clair en fait. Parce que le mec, il faut quand même qu'il fasse des 6 en face, quoi. Ouais, et j'ai bien aimé aussi ce scénario en plus en V10, puisque le Boarding Actions, encore une fois, se marie très bien avec les règles de V10. Oui, tout à fait. Je trouve que c'était sympa. Ça n'a pas du tout été un empêcheur de jouer le boarding action. On a bien sûr les portes qui sont des bloquants, qui sont des trucs qui ralentissent l'armée adverse et qui, surtout quand tu te mets derrière, tu peux bloquer les portes et tu peux aussi frapper en premier quand le mec ouvre la porte. Donc ça, c'est vraiment... tu dois réfléchir au truc. Mais je trouve que ça fait des bons bloquants. Ça fait... tu rentres dans les bâtiments. Il y a un côté, tu rentres dans les bâtiments. J'ai trouvé ça vraiment sympa. Dernière chose, on va parler des gambits. Les gambits, on les a pas joués. Non. T'as hésité. Au final, si tu l'avais fait, t'aurais perdu. Ouais. Enfin, t'as perdu, mais... de beaucoup plus. Ouais, t'as fait 50 points de primaire. Donc, au moment où tu penses à faire le gambit, tu as 15 points de primaire. C'est ça. T'aurais fait 45. Et au final, tu fais 50. Ouais. Et... ouais. Donc ça aurait pas été... En plus de ça, il était très difficile à faire. Et en plus, il est aléatoire. Les deux gambits qu'on avait étaient réellement... Non, mais ils sont tous comme ça. Ouais, du coup, c'est très difficile. C'est pour... c'est le mec qui se rattraper en fait. Ouais, c'est vraiment... allez, c'est foutu, on va tenter autre chose, quoi. Ouais, c'est bloqué, c'est verrouillé, je peux pas passer, allez, je vais tenter autre chose. Mais on fait pas ça, c'est pas le choix de luxe, en fait. C'est vraiment le choix par dépit. Ouais, clairement. Et donc, ils sont plutôt bien équilibrés, c'est plutôt sympa. Écoutez, on va clore cette vidéo. Je pense qu'on a beaucoup travaillé. Ça fait pratiquement 2 jours plein de tournage. Je pense que c'est une des premières fois que c'est autant de tournage. Mais en fait, la V10 est effectivement plus rapide que la V9.
Là, c'est vraiment parce que les datasheets, on maîtrise pas. Ouais, c'est ça. Les petites règles d'armée, on maîtrise pas. Il fait 50 degrés, donc au bout d'un moment, on s'embrouille, on se trompe, c'est clair. On s'agace, c'est logique. En plus, la partie stand, parce que mine de rien, on joue pas pour gagner. Enfin, quand t'es à 58-48, quand t'es à 58-56, tu vois que t'es hyper proche au dernier tour, tu te dis bon bah je vais quand même pas pousser mes figues pour histoire de perdre la partie si je veux la gagner. Donc ça se tend quand même. Mais c'était, moi j'ai vécu, voilà, on a vécu une belle armée, il y avait des belles armées, on a vécu un bon moment et surtout on a vécu un moment de fluff on a vécu un moment narratif avec des règles de jeu égal. Donc ça prouve que ça marche. Et je pense que ça, c'est vraiment un gros avantage au ce début de V10. On espère qu'ils vont pas tout chambouler, parce que honnêtement, le temps qu'on apprenne tous les trucs index, s'ils chamboulent tout, ça va vraiment... Il y a eu beaucoup de changements quand même. Ouais. Sur les index. Hein. Ouais. J'aime beaucoup ça finalement. J'aime beaucoup l'index du chaos. Ça change tout. Endurance 5. Endurance 5 sur Eterni. Ouais, c'est ça. Et puis même les micro-règles qu'il y a sur chaque figurine, chaque unité, qu'il n'y avait pas avant, qui fonctionnaient avec des stratagèmes ou avec autre chose. Là, c'est à chaque fois des micro-gestions, c'est plus chirurgical à chaque fois. Donc effectivement, ça fait beaucoup d'éléments en fait qui rentrent en compte. Au-delà des règles en fait qui ont changé. Ouais, et je pense que vraiment il faut attaquer la V10, non pas du tout comme on l'a fait là, mais je pense qu'il faut attaquer la V10. C'était vraiment les gars, on y va. Allez, on va à la guerre. Ouais. Non, mais on voulait marquer le coup et puis pour faire plaisir aussi aux gens. C'est vrai que beaucoup de gens sur la chaîne sont des gens qui aiment le narratif, qui aiment le fluff. Et là, c'est vrai que cette attaque du rock en fin de V9, elle n'a pas du tout été exploitée par Games Workshop, elle n'a pas été exploitée par nous non plus sur les chaînes YouTube, on n'a pas pu l'exploiter, ça mettait en œuvre beaucoup trop de choses. Et là, j'avais envie, dans ce début de V10, de montrer en plus que le boarding action, ça fonctionne en V10, et ainsi de suite. Donc le rock, c'était la bonne occasion. Volkern venait chercher sa boîte, globalement, il vient avec ses Dark Angel. Toi, je savais que dans un coin de ma tête, je savais que t'es chaotique, je les trouvais trop beaux, j'avais trop envie de les voir sur la chaîne. C'était la bonne occasion. C'est clair. Donc voilà. Ouais. Donc c'est pour ça que vous avez signé, c'était pour en chier. Ouais, c'est vrai. Donc, merci beaucoup les gars d'être venus. Ouais, c'était dur. Franchement, physiquement, je pense que c'est le plus dur des rapports de bataille qu'on a tourné. C'est ça. De la réflexion à chaque fois sur chaque chose. Donc c'est ça qui est dur en fait. C'est que tu fais rien n'est machinal en fait. Ouais. À chaque fois donc. Merci beaucoup les gars d'être venus. De rien. Plaisir. Merci d'être. Merci pour le résultat aussi qui est quasiment une égalité. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne, bien sûr. Mais avant ça, on va quand même parler du tapis de chez Torek. Les liens sont dans la description. Je vous rappelle, moins de 15% pour ceux qui sont tipeurs de la chaîne. Notre partenaire ProxyWar.us avec plein de figurines en résine, des aides de jeu qui nous ont vachement aidés. Les petites réglettes, les petites réglettes et les machins, réglettes de 3 pouces, réglettes de 9 pouces, réglettes de 6 pouces. C'est top. C'est top dans ce genre de... C'est pas du luxe, c'est clair. C'est clair. Vous avez 3 réglettes, tac, vous voyez où est-ce que vous allez placer vos figurines en frappe en profondeur, c'est top. Les petits sous-socles, bon là on n'a pas beaucoup mis, mais d'habitude les petits sous-socles pour les unités, savoir quelle unité fait quoi, c'est visuel, c'est vachement bien. Et puis les figurines aussi, les proxys, bien sûr, Proxy War. Voilà. Et en plus, régulièrement, DKS, la RuneSguard, de choses comme ça. Donc n'hésitez pas à aller, les liens sont dans la description. Un gros coucou à Manu, click29-hobby.fr, je vous le rappelle, moins 20% sur vos achats Games Workshop. C'est quand même plus qu'intéressant. C'est pas dégueu. N'est-ce pas? Surtout que ça permet d'acheter des décors comme vous en avez vu là, notamment de Boarding Action. Et bien sûr, puisqu'on parle de décors, Torger, la compagnie du Val-de-Mort, merci les gars, merci les copains, nous avoir prêté tous les rochers, nous avoir prêté la forteresse des impardonnés des Dark Angel, et ainsi de suite, des trucs qui sont complètement introuvables, donc c'est super cool. Merci beaucoup à la compagnie du Val-de-Mort. Et voilà, donc que dire de plus? On se retrouve très bientôt, mais certainement d'ici un mois quand même, pas avant, pour d'autres tournages, parce que là on va... on va arriver au mois de juin. On est fin juin, pardon, on va arriver au mois de juillet. On va respirer 5 minutes. Mais je voulais vraiment tourner ce rapport de bataille pour pouvoir avoir le temps de le monter, pour que les gens puissent l'avoir quand même au mois de juillet. Et on se retrouve, on va faire des tournages au mois de juillet, au mois d'août. On espère, bien sûr, se lancer dans les tyrannides aussi.
On a belle. des envies de trucs. Hein. Ah, c'est clair. On a des envies de Léviathan. Putain, je pensais que je craquerais pas, tu vois. Je m'étais dit non, c'est pas la peine. T'as déjà quoi faire. Ça sert à rien. Elles sont belles quand même, les filles. Ouais. Donc, les gars, on se retrouve bientôt pour d'autres rapports de bataille qu'on espère comme celui-là, c'est-à-dire non pas forcément narratif, mais avec des règles de la V10, des règles classiques, certainement sur des formats plus petits par contre, mais avec des règles classiques, des règles de jeu égal, comme tu le dis si bien, et mais par contre toujours avec un ton qui est en rapport avec le fluff. Je pense que c'est sympa. Ah oui, absolument. Ouais. C'est... Ne serait-ce que pour s'imprégner, s'immerger dedans, c'est intéressant en fait. Puis de voir évoluer la partie comme ça. Yes. On se retrouve très bientôt sur la chaîne. Merci beaucoup les gars. Merci à toi. À très bientôt à vous tous. Et d'ici là, n'oubliez pas que sans maîtrise, La chagate n'est rien.